Oh mince, enfin assez pour m'acheter un nouveau sac à main. Toi, arrête de faire semblant, va vite faire tes livraisons de repas et reviens faire plus de dons demain. Tiens oui. L'infâme? 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 C'est ta faute si tu es inutile, je te le dis, espèce de bon à rien. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu l'as cherché, tu l'as cherché? Oh, allez, partez, partez. Aidez-moi. N'intervenez pas, n'intervenez pas. Allez, partez. Aidez-moi. 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 Qui peut venir me sauver? Au secours? Au secours? Toi, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu me ressembles comme deux gouttes d'eau? Je suis ton double issu d'un univers parallèle. Un double? C'est vraiment une existence que la science de ton monde actuel ne peut expliquer. Ta volonté de survivre a tordu l'espace et la ligne temporelle des mondes parallèles, et m'a dupliqué, moi, du monde parallèle. Maintenant, je vais te copier cette capacité de duplication. Il est parti, le double. Une bouteille d'eau minérale ordinaire, vous la dupliquez? C'est vrai ou c'est faux? Ça, je suis en train de rêver là. Ça peut vraiment se dupliquer? Ça peut vraiment copier? Copier? Ah. Copier? Ah 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 ah. Copier, 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 copier. Copier, 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 copier. La vache, avec cette capacité, même si j'ouvre une usine d'eau, je peux devenir riche. C'est fait, c'est fait. Je vais devenir riche, je vais devenir riche. Attendez, il est complètement fou ce gars, non? Vous ne comprenez rien à ça. Je peux copier un super pouvoir, tu comprends ça? Tu comprends ou pas? Je vais devenir riche. Le plus riche de la ville de Jiang, ce sera moi. Vraiment malade, il a un problème dans sa tête. Allez, allons. Je suis riche. Riche, riche. Je vais devenir riche, riche. Mon jeune ami, vous allez bien? Faux, il a absolument copié la technique d'authentification des trésors ancestrales de la famille Liu. Copier. Mon jeune ami, ma voiture est juste à côté. Je devrais d'abord vous emmener à l'hôpital pour un examen. Ah, mon cher monsieur, je vais bien. Je suis juste un peu surpris, c'est tout. Votre tabatière est un objet de valeur, n'est-ce pas? Oh! Vous arrivez à déterminer son origine? Je viens de copier l'habileté d'authentification de Vieux Liu. Cette tabatière, elle est faite à partir de pâtes de nickel blanc. Sa couleur est comme du beau jade, douce comme de la graisse solidifiée. C'est typiquement une pièce de four impérial de l'époque Qianlong. Les motifs de cette fiole sont denses et délicats. La couleur est d'une beauté magnifique. Ce doit être l'œuvre d'un peintre de la cour expérimenté. Cette valeur, elle doit être considérable, non? La jeunesse est impressionnante. La jeunesse est vraiment impressionnante. Cette tabatière est la seule restante parmi les tribus de l'ère Qianlong. Comme sa forme est unique. Peu de gens la connaissent, mais vous avez pu en reconnaître l'origine d'un seul coup d'œil. 130 ans d'expérience, on ne développe pas une telle expertise. J'avais raison. Je peux vraiment expertiser des objets. Ces connaissances, c'est comme si elles étaient gravées dans ma tête. Ce grâce à l'art d'expertise que je viens de copier. Une telle expertise ne devrait pas vous mener à une telle situation. Je suis Liu Daoyuan du pavillon Guzhen. Comment vous appelez, vous, petit frère? Le pavillon Guzhen? C'est pourtant le magasin d'antiquités le plus prestigieux de la ville de Jiang. On dit que les riches hommes d'affaires, pour le nom de Vieux Liu, viennent de tout le pays pour vous demander d'expertiser leurs objets, la prétendue première vue divine de la nation du dragon.
Je m'appelle Lin Fan. Ah 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 ah, ce n'est que de la réputation. Écoutez, petit frère Lin, si vous le souhaitez, vous pouvez être le gérant de mon pavillon Gugen. Fixez le prix que vous voulez. Vieux Liu, j'ai deviné ça par hasard, la véritable origine de cette tabatière. Si j'y allais vraiment, ça ne ternirait pas la réputation de votre pavillon Guzen. Ah, jeune homme, votre ambition n'est pas ici. Pas de problème. Si vous changez d'avis, venez me voir au pavillon Guzen quand vous voulez. Absolument, absolument. Bien, au revoir. Incroyable, je peux vraiment expertiser des objets. Avec cette capacité, même les compétences peuvent être copiées, qu'est ce que je ne pourrais pas faire. Et je me demande si je peux copier de l'argent. Détection. Vous copiez 1 euro en espèces? Copier. Homme. Copier, 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 copier. Ah. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Comment ça se fait que c'est le même numéro? Tout ce qu'il y a dans cette pièce, il faudra que quelqu'un vienne me le déménager le moment venu. Oh là là. Les affaires d'un mort, à quoi ça sert? Ça porte malheur? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je te l'achèterai. C'est tout. Lin Ying, tu m'as laissé au bord de la route pour que je meure. Et maintenant tu viens encore emporter mes affaires de ma maison? Qui est cet homme? Lin Fan, comment ça se fait que tu es encore en vie? Puisque tu nous as vus, je n'ai plus besoin de faire semblant. Moi, je suis avec jeune maître Chao depuis longtemps. J'ai fait 3 boulots pour t'entretenir, j'ai même mis toutes mes économies pour t'acheter cet appartement. Et tu me trompes de cette manière? M'entretenir, tu dis? Tu en es digne? Laisse-moi te dire, seuls les très riches comme notre jeune maître Chao méritent de m'entretenir et savent ce que je désire. Boum, boum, boum. Tu ramasses le soulier délaissé par moi. Et tu lorgnes aussi sur le peu d'affaires qu'il y a ici. Je vois que tu es un ramasseur d'ordures qui a un faible pour ce genre de second choix. Toi, tu oses dire que je ramasse les ordures? Tu traites qui de second choix, putain? Aïe aïe. J'ai dit une bêtise. J'imagine qu'on ne sait même pas à quel rang elle se trouve. Tu racontes absolument n'importe quoi. C'est parce que je t'ai largué que tu essaies délibérément de me dénigrer. Moi, je te dénigre. Tu es vraiment comme un bousier avec un masque. Tu es sans vergogne. Puisque maintenant on a rompu, alors ces trucs que je t'ai achetés à l'époque, tu devrais me les rendre. Ces vêtements, ce sac, ces chaussures, enlève-les. Plus on est pauvre, c'est là qu'on devient le plus mesquin. Oh là là, si je t'ai demandé de m'acheter des vêtements, c'est que je t'honorais. C'était ton privilège. Tu n'arrives pas à les enlever, hein? Si tu veux, j'enlève. Lin Fan, ne crois pas que tu peux me menacer juste parce que je retire ça. Tu ne fais que te rabaisser. Ah, mon gars. Tu es jaloux? Ce genre de corps que tu ne pourras jamais voir? Je m'en suis lassé il y a longtemps. Arrête tes bêtises. Né, c'est pas moi qui ai acheté ces bas, enlève-les. Tu as les moyens d'acheter ça? Ça, c'est de la maison Falichi. Et c'est notre jeune maître Chao qui me les a mis lui-même. Tu en veux? Je crois bien que toi, tu ne trouveras jamais de copine. Ces bas, je te les donne. Fou, il copiait les bas. Copier, mon sang. Mais Quoi? Tout ça, c'est de la maison Falichi. Cassez, vous. Lin Fan, tu es fou. Tu ne sais pas qu'il suffit d'un mot de notre jeune maître Chia et tu perdras ton emploi immédiatement. Tu vas te retrouver à dormir dans la rue. calme, toi, chérie, demain. Je t'emmènerai à la rue des Antiquités et au passage, on choisira quelques autres objets de valeur. Ces antiquités et ces objets d'art, c'est ce qui est digne des gens de notre classe. Ne te rabaisse pas au niveau de ce bon à rien, allons Y. D'accord. Humph. Antiquité. Bien que je ne puisse pas copier l'argent, avec cette capacité d'expertise, gagner de l'argent devient un jeu d'enfant. Ce vieux Liu est un expert en authentification renommé de la Nation du Dragon. Grâce à ses capacités, trouver des trésors est un jeu d'enfant. Oh, Lin Fan. Comment ça se fait que tu me poursuis jusqu'ici? Serait-ce que tu regrettes et que tu voudrais me reconquérir? Tu as un sacré culot. Je n'ai pas l'intention de ramasser les détritus. Je suis venu ici pour acheter des antiquités. Toi, je t'assure que même si tu regrettais, ça ne servirait à rien. Moi, je suis sur le point d'épouser le groupe Chao. Dès lors, j'aurai atteint les sommets et je serai au sommet de ma vie. Et toi, tu ne mérites que de rester dans la boue, devenir une ordure. Tu n'as absolument pas ta place au même niveau que moi. Gamin,
Tu sais ce que sont les antiquités, toi, hein? C'est à ta portée, ça. Tu n'aurais pas perdu ton emploi et tu serais venu ramasser les poubelles ici. Jeune maître Chao, il ne faut vraiment pas sous-estimer ce petit frère. Le jeune maître Lin a un regard extraordinaire. C'est un connaisseur en antiquité, n'est-ce pas? Lui, un connaisseur, je pense que la chose la plus ancienne chez lui, c'est le pot de chambre de sa grand-mère. Bien. Gamin, oses-tu faire un pari avec moi? Que chacun mette 1000 € pour acheter quelque chose ici, et celui dont l'objet a la plus grande valeur gagne. Si tu gagnes, je te donnerai 100 000 € de plus. Qu'en dis-tu? D'accord. Justement, Vieux Liu est là, il peut nous servir de témoin, pour éviter toute contestation sur le prix après l'achat des antiquités. Très bien. C'est bien convenu. Et jeune homme, tu te fais avoir là. La famille Chao possède beaucoup d'entreprises, et ils ont aussi quelques boutiques dans cette rue. Tout à l'heure, il va juste apporter quelques antiquités au hasard, et il aura gagné d'office. Et une parole donnée est irrévocable. Puisque tu as déjà accepté, tu ne peux plus te rétracter. Lin Fan, tu n'aurais pas peur de perdre? Qui a dit que j'avais peur? Viens, je t'attends. Tout à l'heure, quand j'aurai trouvé un bel objet, j'attendrai tes 100 000 €. Venez, regardez ça. Des antiquités, des antiquités. Monsieur, l'époque de votre antiquité, elle est plutôt récente, non? Jeune homme, c'est un jouet de mon petit-fils, regardez autre chose. J'ai ici des pièces de monnaie de la dynastie Qing, des bols de l'ère Ming, du verre Tang et des tasses des Song du Nord. Dites, moi ce qui vous plaît, je vous le vends pas cher. Ça, c'est Guan Yu traversant 1000 lieues seul. Image d'un Guan Yu à vélo. Voulez-vous la copier? Jeune homme, vous avez le bon œil. C'est bien Guan Yu traversant 1000 lieues seul, l'œuvre d'un grand maître, transmise jusqu'à nous. Regardez la texture, la couleur, c'est un trésor actuel. Comme vous l'aimez. Je vous la vends 5 000 €. Monsieur, j'ai l'air d'un pigeon? Votre Guan Yu fait du vélo? Cette toile minable, tu me demandes 5 000 €? Mais non, c'est quoi cette rue des antiquaires? Il n'y a rien de bon. Ne me dites pas que je vais perdre le concours? Une carapace de tortue serpent basaltique. Voulez-vous la copier? Oh, une carapace de tortue serpent basaltique. Celle-là est inestimable. Non, je dois absolument la récupérer. Monsieur, votre tortue, elle est pas mal. J'ai justement besoin d'une pierre de seuil. Et ce n'est pas une tortue ordinaire. C'est celle que mon arrière-grand-père m'a transmise. C'est un trésor de famille. Moins de 3 000 €, je ne vends pas. Patron, tu vas arrêter tes bêtises. Une tortue minable, tu me demandes le prix fort, tu me prends pour un gros pigeon, non? Mon dernier prix, c'est 300 €. Si tu ne vends pas, garde-la donc comme ton trésor de famille. Mon garçon, ajoute un peu plus, ajoute un peu plus. 300 €, c'est 300 €. Pas un centime de plus. Ça. Bon, 300 €, c'est 300 €, je te la vends. Là, c'est mieux. Patron, tu peux compter. Oui. Le Xuan Wu Tortue, serpent. Au moins 3 millions €. Ce match, je vais le gagner, c'est certain. Maintenant que vous avez choisi vos antiquités, confiez-les-moi pour que j'en évalue le prix. Petite, aujourd'hui, je vais te montrer de quoi j'ai l'air. Cet objet est appelé la coupe en verre aux 8 trésors. C'est la première des 5 grandes pièces de la nation Yan, l'un des 7 trésors du bouddhisme. À l'époque ancienne, c'était une offrande à la cour, réservée à l'empereur. Cette pièce a été spécialement fabriquée dans les fours officiels de l'empereur Kangxi. Il l'a offerte à l'impératrice. Elle a été enterrée avec des bijoux et des jades. Au minimum, elle vaut 1 million €. Lin Fan, tu as perdu, c'est sûr. Une coupe en verre aux 8 trésors. Voulez-vous la copier? C'est vraiment la coupe en verre aux 8 trésors. Ne te réjouis pas trop vite, qui gagne ou qui perd. Ce n'est vraiment pas encore décidé. Lin Ying, jeune maître Chiao, regardez comment je vais m'occuper de vous. Oh là là! C'est effectivement un bel objet. Cette coupe, en verre aux 8 trésors, était exclusivement destinée à la famille impériale. C'est un trésor inestimable rarement vu chez le peuple. Elle est actuellement considérée comme perdue. Celle-ci, il est fort possible qu'elle soit la seule au monde qui subsiste. Sa valeur est d'au moins 1 million €.
Comme on peut s'y attendre de jeune maître Chao, tu as vraiment l'œil. Acheter une antiquité au hasard qui vaut déjà 1 million d'euros. Lin Fan, je te conseille de t'avouer vaincu rapidement, sinon, lorsque ton antiquité arrivera tout à l'heure, elle ne vaudra rien. Alors tout le monde va s'entordre de rire. C'est juste une contrefaçon, mais à tes yeux. C'est devenu un trésor. Ouf, une contrefaçon? Lin Fan, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'y connais en antiquité, toi? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas entendu vieux lieu? C'est peu être le seul exemplaire existant. Seriez-vous plus calé en antiquité que Monsieur Vieux-Lieu? Tu dis qu'il n'y en a qu'un seul? Oui. Alors le mien. C'est quoi? Quoi? Toi? Ça. Hein? Ah. Ma. Ah. De ces lanternes aux 8 trésors en verre émaillé, valant 1 million d'euros pièce, j'en ai une douzaine. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... L'émail est éclatant, les lignes sont soyeuses, celui-ci est vrai. Celui-ci est vrai aussi. Comment celui-là semble vrai aussi? Vrai. Et vrai aussi. Comment se fait qu'ils soient tous identiques? C'est impossible. Vous disiez tout à l'heure que c'était la seule pièce existante. Comment se fait qu'il y ait soudainement autant de trésors, moi? Ce n'est absolument pas un trésor antique, ce sont des objets d'artisanat fabriqués aujourd'hui. Tous ces trucs sont des faux. Des faux? Comment est-ce possible? Vieux Lieu, tu as bien vu? Le vieil homme a vu très clairement, toutes ces tasses se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Elles ont réussi à me bluffer, ce doit être la contrefaçon d'un maître. Des faux? Tu dis que ces coupes en verre émaillé sont vraiment fausses? Jeune maître Chao, cet objet est extrêmement réaliste. La forme, les lignes, on dirait qu'il date d'une époque lointaine, même si c'est une contrefaçon. Même si ça ne peut pas se vendre 10 000 euros. On peut le vendre pour 1 000 euros. Ça me fait passer pour un idiot. À quoi ça me sert? Des faux. Des faux. Des faux. Des faux. Ils sont tous faux. Oh là là. Le vase en lapis, lazuli précieux à 1 million d'euros, je l'ai eu. L'une aime les articles d'occasion, l'autre aime les contrefaçons. Vous deux, vous êtes vraiment bien assortis. Toi. Le vase de jeune maître Chao, il vaut au moins 1 000 euros. Et toi, qu'est-ce que tu as réussi à acheter? Vieux lieu. C'est une antiquité que j'ai payée 300 euros. J'aimerais que vous y jetiez un œil. Une tortue. C'est censé être une antiquité, ça. Oh, Lin Fan. Tu n'aurais pas pris la pierre. Qui sert de veilleur de porte à quelqu'un? Lin Fan, il y a plein de choses à apprendre, mais toi, tu t'es mis aux antiquités. Dire que pour 300 euros, tu as acheté cette tortue en ferraille. Je pense que ta tête, elle a été prise en sandwich par une porte. Mon garçon, cette tortue a l'air d'être faite de fer, et elle n'est pas très ancienne. Elle n'a aucune valeur de collection. Sans parler de 300 euros, même 30 euros, c'est une grosse perte. Vieux lieu, veuillez regarder de plus près. Il y a un trésor caché à l'intérieur, c'est une richesse inestimable. Une richesse inestimable? Si cette tortue est une antiquité, je me mets à genoux pour t'appeler grand-père. Lin Fan, ce n'est pas pour te juger, mais si tu n'as pas l'œil, n'essaie pas d'imiter les autres en achetant des antiquités. Et voilà le résultat. Regarde. Non seulement tu n'as pas gagné d'argent, mais en plus tu as perdu 100 000 euros. Petit, le monde des antiquités, ce n'est vraiment pas fait pour les types comme toi. Tu es d'une ignorance crasse, tu ne vois rien de tes propres yeux. Mais ce truc, c'est un véritable trésor. Bien, toi, gamin, je vois bien que tu es, comme une tortue avalant une massue, tu t'obstines à te faire avoir. Je veux voir aujourd'hui comment tu transformeras ce morceau de ferraille en trésor. Alors regarde bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça peut briller? Ma tortue est en or pur. Une tortue en eau, or. Alors, regarde bien. Une tortue en or? Cette tortue doit peser quelques kilos, non? Elle vaut au moins plusieurs millions. Jeune maître Chao, tu ne serais pas en train de perdre, si? Comment est ce que je pourrais perdre, moi?
Ce truc est forcément faux. Exact. Qui sait s'il n'a pas, juste pour gagner. Trouver un truc en cuivre pour nous escroquer avec du cuivre. Si vous n'avez pas de culture, parlez moins. J'ai seulement entendu parler de fer plaqué or, je n'ai jamais entendu parler de fer plaqué cuivre. Il est facile de savoir si c'est vrai ou faux. L'or est mou, le cuivre est dur. Tout à fait. Morde, nous donc la tête de cette tortue. On saura bien si c'est dur ou pas. Ma tortue, si tu la brises, pourras-tu payer les dégâts? Tu te fais des illusions, hein? Une vulgaire tortue, même si elle est en or pur, ça vaut tout au plus 100 000 euros. De plus, et si ce n'était qu'un tas de ferraille qui ne vaut rien du tout, hein? Vieux lieu, vous avez de l'expérience, regardez attentivement l'origine de cet objet, vous saurez pourquoi il ne peut absolument pas être en cuivre. Cette tortue a une allure imposante, ses pieds foulent les nuages de bon augure, elle porte des écailles, le serpent et la tortue se livrent un combat, ce n'est donc pas une simple tortue. C'est la tortue, serpent du guerrier sombre. Oh, jeune homme, vendez-vous cet objet? J'offre 3 millions d'euros. Mais est-ce vraiment le Xuanwu tortue, serpent? Jeune homme, voulez-vous vendre cet objet? J'offre 3 millions d'euros. Hé, vieux lieu, tu ne vas surtout pas te faire avoir par ce gamin. Quel genre de tortue pourrait valoir 3 millions d'euros, hein? Qu'est-ce que tu en sais, toi? C'est le Xuanwu tortue, serpent du classique des montagnes et des mers. Au nord, il y a la mer vaste, la tortue mystique qui prend naissance. Son corps est fait d'or pur, son énergie vitale se transforme en eau divine. C'est une bête de bon augure véritablement antique, une rareté précieuse par nature, 3 millions d'euros, ce n'est vraiment pas un prix excessif. Vieux lieu a vraiment de l'intuition. Oh là là, c'est quoi ce Xuanwu tortue, serpent? Pour parler clairement, c'est juste une tortue. Comment ça pourrait valoir autant d'argent? Vieux lieu, vous vous faites certainement avoir. J'offre 5 millions d'euros. C'est mademoiselle Yu Yuyan, l'aînée de la famille Liu. Ce Xuanwu tortue, serpent porte le Etu Luoshu, révélant les nombres du ciel et de la terre. Chaque chose contient le tai chi, il comprend l'astronomie et la géographie. Il peut harmoniser le monde humain. Puisque c'est moi, Liu Yuyan, qui le désire, j'offre 5 millions d'euros. Ah, j'offre 6 millions d'euros. Madlu, comment se fait-il que les antiquités vous intéressent, au point de vous disputer ce Xuanwu tortue, serpent avec moi? Je cherchais un cadeau pour un invité de marque, et je suis tombé sur cet objet, je suis donc forcé de prendre ce que d'autres aiment. J'espère que vieux Liu ne m'en tiendra pas rigueur. J'offre 8 millions d'euros. Mademoiselle Liu, il ne manque plus que cette pièce à mon pavillon Gujan, pour en faire le trésor principal du musée. Cet objet, là, je ne peux pas vous le céder si facilement, j'offre 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Mais Félicitations, vieux Liu, pour cet achat. c'est surtout grâce à mon petit frère Lin, qui a l'œil vif, qu'on a pu reconnaître ce trésor rare, le Xuanwu tortue, serpent. Vieux lieu, j'ai juste eu de la chance. Ceux dont vieux Liu vante la perspicacité, il n'y en a pas beaucoup dans la nation du dragon. Monsieur Lin, mon grand-père est gravement malade. Demain, il y aura une vente aux enchères privées au pavillon Fengming. J'aimerais vous inviter à y participer avec moi pour m'aider à choisir une bonne antiquité à offrir aux médecins miraculeux. Une fois que ce sera fait, la famille Liu est prête à vous verser 100 000 euros. Bien sûr, j'ai aussi envie d'accompagner Malouel pour apprendre de nouvelles choses. Bien alors, rendez-vous à la vente aux enchères. D'accord. Petit frère Lin, si jamais tu as d'autres trésors comme celui-ci, il faut absolument me prévenir en premier. Je te garantirai le prix le plus élevé de tout Jiangsheng. Merci beaucoup, vieux lieu. 100 000 euros. Jeune maître Chiao, on a perdu, non? Il faut quand même se mettre à genoux devant lui. Toi, allez, grouille-toi. Et, jeune maître Chao, je ne viens pas de le dire, si tu perdais, tu devais t'agenouiller et m'appeler grand-père. Tu regrettes déjà et tu t'apprêtes à fuir. Qui regrette? Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'agenouiller? Je suis pressé. Moi. Grand-père. Espèce d'idiot, tu vas me le payer. Et, jeune maître Chao, n'oublie pas de verser les 100 000 euros sur mon compte. Lin Fan, je t'autorise à revenir à mes côtés. Qu'en dis-tu? Tu m'autorises à revenir à tes côtés? Mais oui. C'est quoi ta nouvelle crise là? Oh là là, Lin Fan, regarde, moi un peu, ma poitrine, mon visage, mon corps. En plus d'être une femme aussi géniale, avoir un petit complexe de la princesse, qu'est-ce que ça peut faire? C'est uniquement quand une princesse fait une crise qu'on appelle ça un complexe de la princesse. Dans ton cas, c'est tout au plus un syndrome de l'égocentrisme. Moi. Tu veux que je revienne à tes côtés? Tu en es digne? Laisse-moi te dire, non seulement je ne reviendrai pas à tes côtés, mais rien que m'approcher de toi. Ça me dégoûte. Hé, Lin Fan, tu vas le regretter. Attends, toi as des représailles. Oh là là, c'est donc ça, l'endroit où les riches traînent? Je n'aurais jamais cru qu'un jour, moi, simple livreur, pourrais aussi entrer dans un club aussi huppé. Tiens. Né, ce pas Lin Fan? Ah. Tu as vraiment le culot, hein? D'oser venir dans un endroit pareil. T'as pas peur de te ridiculiser? Pourquoi je ne pourrais pas venir?
Il y a une vente aux enchères ici aujourd'hui, et ceux qui viennent sont des gens importants et respectés comme jeune maître Chiao et grand maître Ma. Une ordure comme toi est ce que tu mérites vraiment, vraiment d'être là. Alors tu veux dire que pour la vente aux enchères du pavillon Fengming, si on a juste de l'argent, même un chien peut entrer? Et exactement. Si tu as de l'argent, même un chien peut entrer. Mais pas toi. Oh, c'est pour ça que j'ai vu 2 chiens, un mâle et une femelle, tout à l'heure. Ils nous traitent de chiens. Petit, tu oses nous insulter. Petit, si tu ne peux pas entrer au pavillon Fengming, tu ne t'es pas demandé si c'était de ta faute. Pendant toutes ces années, As, tu bien travaillé? Oh, vous devez être grand maître Ma, n'est-ce pas? Quel honneur, quel honneur. Vous copiez la boxe Bajikan avancée. Que le Tai, Chi mette la société en ordre, que le Bajikan calme l'univers. Ce vieux machin, il a quand même un peu de talent. Copier. Tu vises trop haut. Venir dans un endroit comme celui-ci, ne penser qu'à s'accrocher aux puissants, et de vouloir devenir riche du jour au lendemain. Humph, aujourd'hui, je vais te donner une leçon, pour te faire goûter, afin que ça te serve de mémoire. Apportez-moi la brique. Oh là, ah, Maître, quel talent. Ah, humph. Gamin, je te conseille de déguerpir vite, sinon... Ah, oh, ah, ah. 20 ans de pratique, tu ne tiendras pas le coup. Pourquoi tant de blabla? Tu cherches la mort, hein? C'est bien vrai que la jeunesse l'emporte toujours. Même si c'est une copie identique, je peux visiblement le surpasser. Comment est-ce possible? Le Bajikwan, ce Baji, c'est mon grand père qui me l'a appris. Comment peux-tu le connaître? Ce Bajikwan, c'est Lin Fan qui s'en est débarrassé. Si on parle d'ancienneté, tu devrais m'appeler grand maître fondateur. Toi, gamin, tu tiens pas à ta vie? Grand maître Ma est le chef de la porte des 8 extrêmes. L'offensé, c'est signer ton arrêt de mort. N'importe qui, de nos jours, peut se proclamer chef. Moi, j'ai juste pratiqué un peu. Et j'ai réussi à le vaincre. gamin, tu oses m'insulter, puisque tu dis que la porte des 8 extrêmes est tienne. Alors faisons un duel. Si je perds, je m'agenouillerai pour te reconnaître comme fondateur. Si c'est toi qui perds, je te tuerai. Ça me va? Tu veux te mesurer à moi sur quoi? J'ai pratiqué le 13 Taibaos Lian. On se bat sur la décapitation. Apportez les sabres et lances. Oh là là, l'infâme, je te conseille de t'incliner rapidement et de t'excuser auprès de grand maître Ma pour éviter que tout à l'heure ta tête ne tombe et que le sang ne gicle. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça? Ce gamin a du cran. Alors je commence. Ah, coupé. Quel talent. Professeur Ma, ha ha ha. Wow. C'est bien le grand maître Ma, cette maîtrise du Qigong, c'est vraiment une invulnérabilité. Oh là là, cette technique de l'entraînement des 13 protecteurs, une épée glisse dessus sans blesser, une lance transperce mais ne laisse qu'une marque, c'est littéralement un corps indestructible, hein? Ah. Rien de bien compliqué. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. Les bâtons ne me font rien. Maintenant, casser des briques ou des pierres. C'est juste un jeu d'enfant, hein? L'infâme, tu n'as jamais vu ce genre d'art martial, n'est-ce pas? C'est vraiment magnifique. Non, je n'ai jamais vu de ma vie, votre magnifique technique de flatterie. Elle est absolument spectaculaire. Toi, tout ce qu'il te reste, c'est d'être têtu. Quand ce sera ton tour, j'ai peur que tes jambes tremblent et que tu te mettes à genoux pour me supplier. Gamin, agenouille-toi et supplie. Moi maintenant, je pourrais encore t'épargner la vie. Avec tes quelques années de pseudo, Kung, Fu, tu oses venir devant ton grand maître, jouer au malin, ton poing n'est pas assez rapide et pas assez dur, ton entraînement des 13 protecteurs n'est même pas maîtrisé. Aujourd'hui, je vais prendre la place de ton grand-père pour te donner une bonne leçon. Puisque tu cherches la mort, ne me blâme pas. En avant. Lance de nuages de feu.
Comment est-ce possible? Le Kung fut 13 géance, tu le connais aussi? Eh, ce n'est qu'un livreur minable. Comment aurait-il pu apprendre ton art martial suprême? Dis-moi, quelle sale combine as tu utilisais? Exactement. Je suis avec lui depuis si longtemps. Comment ça se fait que je ne savais pas que cette nullité connaissait le Kung Fu? Prof, cette arme, elle est sûrement fausse. C'est bien ce que je pensais. L'art secret de la famille Ma, comment pourrait-il être volé par un gamin imberbe? Dis-moi, quand est ce que tu as bien pu échanger l'arme? Si cette arme est vraie ou fausse, on le saurait en l'essayant, non? Gamin, je n'en ai pas fini avec toi. Tu as intimidé un invité et volé l'art secret de la famille Ma. Aujourd'hui, ton sang va couler sur le champ. Arrêtez. Monsieur Lin est l'expert que j'ai invité. L'intimider, c'est comme intimider la famille Liu. Messieurs, vous avez un problème avec ma famille Liu? Mademoiselle Liu, tu comptes vraiment dépenser 100 000 € pour engager cette nullité? Ce n'est juste qu'un livreur minable. Qu'est ce qu'il peut bien connaître aux antiquités? À mon avis, tu risques de le regretter bientôt. Les affaires de ma famille Liu, ce n'est pas à un étranger de venir les critiquer. Line fan, allons, entrons. D'accord. Gamin, je n'en ai pas fini avec toi. Mon grand-père est gravement malade. Il a besoin des traitements par acupuncture des 2 médecins miraculeux, les monstres Yin et Yang. Je cherche une antiquité de grande valeur pour montrer la sincérité de la famille Liu. Ne t'en fais pas, je vais t'aider à choisir un bel objet. Vous êtes tous de grands notables de tous horizons. Cette vente aux enchères a pour but de vous offrir une plateforme d'échange d'antiquités. Outre les collections fournies par Pavillon Fengming, si vous avez des pièces que vous souhaitez vendre, elles pourront être vendues aux enchères ici après expertise. Le premier lot d'aujourd'hui est une théière tripode impériale en Sankei de la dynastie Tang. Cette théière est d'une beauté exceptionnelle. Son style est simple et digne, sa forme est régulière, l'épaisseur de sa paroi est uniforme. Et si vous la secouez, un liquide ondule à l'intérieur. Après expertise, elle a été fabriquée dans les fours officiels sous l'ère de Taizong des Tang. Le prix de départ est d'1 million d'euros. Un urinoir de la dynastie Song, voulez-vous le copier? C'est bien un pot de chambre. Ah, je sens dans l'air une odeur légère, mais présente, avec un arrière-goût prolongé. C'est sûrement un bon vin. Je donne 1 200 000 €. Du bon vin, je dois l'avoir. 1 300 000 €. 1 400 000 €. 1 500 000 €. Un urinoir que vous transformez en bon vin et qui part à 1 500 000 €. Un pot de chambre, et vous arrivez vraiment à le faire passer pour du grand vin et à le vendre pour le prix exorbitant d'1 500 000 €. Mais c'est quoi? Oh, Violu saurait, il aussi d'où vient cet objet. C'est vraiment la perspicacité des esprits brillants. Je ne me suis décidément pas trompé sur toi. Ton œil est perçant, jeune homme. Hé, quelle perspicacité que l'on attend des esprits brillants. Mon expérience et mes compétences en estimation, je les ai copiées sur toi. De quoi parlez-vous? Je n'y comprends rien. Mais le médecin prodigieux aime le vin, et cet objet lui conviendrait parfaitement. J'offre 1 800 000 €. Hé, on ne peut pas acheter ça. Pourquoi donc? S'il tombait entre les mains d'un amateur de vin, cet objet vaudrait bien plus de 2 millions d'euros. J'offre 2 millions d'euros. Lin Fan, tu ne sais peu être pas à quel point un vin millénaire est précieux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un vieux moutaille de 50 ans vaut déjà 100 000 €. Un vin célèbre millénaire, c'est inestimable. Et ce truc n'est absolument pas du grand vin. C'est un pot de chambre antique. Quoi? Vous êtes vraiment des salauds? Puisque vous êtes tous des ignorants, alors je vais acheter cette carafe de vin délicieux, puisque vous êtes tous là. Nous allons l'ouvrir tout de suite et vous en offrir à tous. Puisque vous ne voyez pas la valeur, cette jarre de grand cru, je la remporte, voilà. Bon, puisque tout le monde est là, nous, on va l'ouvrir tout de suite, cette jarre de grand vin, et on l'offrira à chacun, d'accord? Parfait. 2 millions d'euros, première. 2 millions d'euros, deuxième. 2 millions d'euros, troisième. Félicitations, jeune maître Chao remporte ce grand cru. Jeune maître Chao, veuillez l'ouvrir vous-même et déguster ce vin. Le parfum de ce vin, pourquoi est-il un peu étrange? Pourquoi il n'a même pas l'odeur du bon vin? Exact, ça sent quand même bizarre. Oh là là,
Qu'est ce que vous y connaissez, hein? C'est sûrement parce qu'il est resté scellé trop longtemps. Et puis, ce vin a été brassé par les anciens il y a plus de 1000 ans. Il a forcément quelque chose de spécial, inf. Si jeune maître Chao le dit, je trouve même que dans cette drôle d'odeur se cache un fin parfum. Vite, vite, vite. Laissez-moi goûter. D'accord. Hey, servez le vin. Ha ha ha. Ah ah ah, allez, servez-vous, tout le monde. Allez, 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 allez. Et je vous conseille de ne pas boire, ce ne serait pas prudent. Ce n'est vraiment pas quelque chose de fiable. Humph, je parie que toi, tu dis ça juste parce que les raisins sont trop verts pour toi. Exactement, ce vin, il rend la peau plus belle et prolonge la vie. Mademoiselle, vous voulez en prendre un verre? Je vous l'offre volontiers. Ah, une chose aussi bonne, je ne suis pas faite pour ça. Comment ça, je trouve que ce vin? Et ce vin, bois, bois, bois. Venez, venez, buvez, buvez, buvez. Buvez tous. Oh là là, il ne faut pas boire. Ce vin, bois, bois, bois. Allez, allez, buvez, buvez, tout le monde boit. Aïe, faut pas boire ça. Ce vin. Ce vin. Pourquoi il a un goût si bizarre quand on le boit? Peut être que les goûts des anciens sont différents des nôtres. Est ce qu'après 1000 ans, le goût n'est plus du tout le même qu'avant. Oh oui, 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 tout à fait. Ce truc-là, ce n'est pas du tout une carafe à vin, mais un pot de chambre utilisé par la cour impériale ancienne. Ce qu'il y a dedans, naturellement, ce n'est pas du bon vin, mais de l'urine. Petit con, qu'est ce que tu racontes comme bêtise là? Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Vieux Liu. Vieux Liu est un expert en antiquité. Exact, c'est bien un pot de chambre. Quoi? Mais comment est-ce possible? Non, c'est pas vrai. Oh là là. Je vous avais pourtant prévenu, il ne faut pas le boire, il ne faut pas le boire, et vous, vous l'avez quand même bu. Jeune maître Chiao, regarde le bon côté des choses. Ce truc vient de la cour impériale. Il y a de fortes chances que ce soit l'urine de l'impératrice ou d'une de ses concubines. Et tu l'as bu, tu as fait une sacrée bonne affaire. Toi. Acheter un urinoir pour 2 millions d'euros. Jeune maître Chiao, tu as fait une sacrée affaire. Tu savais parfaitement depuis le début pourquoi tu n'as rien dit plus tôt. Je pense que tu as de mauvaises intentions. Non, comment ça pourrait être ma faute? Je viens juste de vous donner une chance, c'est vous qui n'avez pas su la saisir. Que la vente aux enchères continue. Ah, bien sûr, bien sûr. Accueillons le deuxième objet de collection d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à une pierre tombale. Ceci est une pierre de scellement de tombe, découverte dans la montagne il y a 10 ans par des pilleurs. Malgré le passage des siècles, sa couleur ne s'est pas estompée, et sa forme est restée intacte. Cette pierre est froide comme la glace, elle éloigne les insectes, et inspire le respect des animaux. Le prix de départ, 800 000 euros. Ceux qui le souhaitent peuvent s'avancer pour l'examiner. 800 000 euros pour acheter une vieille pierre cassée, hein? Cette pierre a l'air effectivement très ancienne, mais elle n'a aucune valeur de collection. Ne parlons pas d'il y a 1000 ans, même si c'était il y a 10 000 ans, ça changerait quoi? Une vieille pierre cassée, quelle valeur ça peut bien avoir? Contient une stèle vierge. Voulez vous copier? C'est un trésor, ça. 800 000 euros. T'achètes. Fan, tu as bien réfléchi? 800 000 euros, juste pour acheter ce caillou inutile, même s'il est très vieux, il n'a aucune valeur de collection. Il y a des gens qui n'arrivent juste pas à se remettre en question. Ceux qui font des livraisons, ils le feront toujours. Même s'ils ont eu un coup de chance et qu'ils ont gagné un peu d'argent, ils restent des livreurs. Ah, line fan. Si tu voulais une pierre, il fallait le dire plus tôt. Tu n'as qu'à aller dans n'importe quelle grande montagne, sans parler de 1000 ans, tu pourras en trouver une vieille de 10 000 ans. C'est vrai, dans mes toilettes, j'en ai encore un morceau qui a au moins 2000 ans. Pour 1 million d'euros, je te le vends pas cher. Qu'est-ce ce que tu en dis? Mon garçon, tu as agi sous le coup de l'impulsion. À quoi bon que cette pierre soit vieille, elle ne vaut rien. Un plou reste un plou. Et il veut jouer aux antiquités. Je pense que toi, tôt ou tard, tu vas gaspiller tout cet argent que tu as gagné. Les autres pierres, peu importe leur âge, elles ne valent rien. Mais celle, si, elle n'est pas comme les autres. Oh, Linfan, qu'est-ce ce qui se passe? Tu vas encore nous dire que nous sommes aveugles et que toi, tu as un œil de lynx et que ce caillou inutile va se transformer en trésor. Tu le sauras tout à l'heure.
Impossible. Faux. Comment ça se fait? Ça. C'est impossible. C'est comment est ce que c'est possible. Il a tapé dessus tant de fois, mais il n'a même pas fait tomber une miette. Hé petit, tu as trop regardé de mini-séries, non? Tu croyais vraiment qu'il y avait un double fond là-dedans? Acheter une pierre à 800 000 € qui n'en vaut même pas 4, 20, et vouloir encore s'enrichir d'un coup, faire fortune du jour au lendemain, tu rêves debout. C'est impossible. Si cette pierre a été protégée avec tant de soin, elle est naturellement hors du commun. Il y a absolument quelque chose d'anormal. Mon jeune ami, se tromper une fois, ce n'est rien. Cette pierre a l'air, elle n'a pas l'air d'avoir de double fond. Line fan, je trouve que cette pierre est si étroite qu'on ne peut y mettre aucune porcelaine ou bijou. Même s'il y avait un tableau ou une calligraphie, il serait pourri depuis longtemps. J'ai bien peur que tu aies vraiment fait un mauvais achat. Mais ce n'est pas grave, il faudra juste mieux viser la prochaine fois. C'est impossible. Cette pierre a absolument quelque chose d'inhabituel. Glacée comme de la glace pure. La glace. L'alternance de la glace et du feu fera éclater la pierre. J'ai trouvé. Quel numéro 1? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi et ce qu'il met le feu? C'est bon. Hé, cette stèle est en or? Regardez, il y a des caractères dessus. Ses mérites et ses torts, ce sera aux générations futures d'en juger. C'est donc la stèle funéraire de l'impératrice. Le monde n'a jamais compris pourquoi l'impératrice s'est fait ériger une stèle sans inscription. Pendant des années, le monde universitaire s'est pris la tête à ce sujet. Il s'avère que l'impératrice a laissé tout ce qu'elle avait à dire sur sa propre stèle. Digne d'une impératrice, quelle grandeur d'esprit, quelle stature. La stèle sans inscription, ce gamin a tellement de chance, il a trouvé la vraie stèle vierge. Acheter au hasard un vulgaire caillou et il en sort la stèle sans inscription. Cela résout enfin un mystère millénaire. C'est véritablement un trésor inestimable. Un trésor inestimable. Jeune homme, j'offre 10 millions d'euros pour cet objet. J'offre 15 millions d'euros. J'offre 30 millions d'euros. 30, 5 millions d'euros, 40 millions d'euros, 50 millions d'euros, 60 millions d'euros, 4, 20 millions d'euros. Non, je ne peux pas laisser passer une telle occasion. J'offre 100 millions d'euros. J'offre 100, 20 millions d'euros. J'offre 100 millions d'euros. 200 millions d'euros? Un caillou acheté 800 000 euros, qui s'est vendu 200 millions d'euros. La famille Liu est extrêmement riche. Même si nous voulions nous battre pour ça, nous sommes désolés de ne pas pouvoir le faire. Quelqu'un d'autre souhaite, il surenchérir. Sinon, cette stèle sans inscription revient à Maloliu. Merci à tous d'avoir renoncé à cette pièce pour moi. Cet objet a une valeur inestimable. Il sera parfait à offrir aux 2 médecins de génie. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de la rapporter. Lin Fan, cette fois-ci, t'inviter ici a vraiment été le bon choix, puisque cela m'a permis d'acquérir un objet aussi merveilleux. C'est quoi ça? Mademoiselle Liu, tu pas fait ton offre un peu trop tôt. J'ai, moi, encore un trésor bien meilleur que je n'ai pas sorti. Quel trésor? Viens, monte le Bouddha de Pierre Mingtang.
Venez. Regardez le Bouddha de pierre Mingtang. Le Mingtang a été construit par des dizaines de milliers d'ouvriers, puis détruit lors des troubles du passé. Le Mingtang a été démoli. Ce grand Bouddha a été revendu et a voyagé jusqu'au Japon. Heureusement, mon père était ami avec monsieur Yamaguchi du Japon et notre famille Chao a dépensé 10 millions d'euros pour récupérer ce trésor national. Qu'en dites-vous? C'est bien mieux que cette misérable pierre tombale, n'est-ce pas? Hein? Jeune maître Chao. Moi, le vieil homme, m'approcher pour l'examiner? Bien sûr. Allez, Y, venez tous admirer cette pièce. C'est ça. Le savoir, faire et le matériau de ce Bouddha de pierre sont bien de style Tang. La finition est exquise, les lignes sont fluides, il est lisse et d'une belle rondeur. C'est absolument une œuvre de maître. Excellent, excellent, c'est vraiment un trésor magnifique. Quel bel objet, vraiment. Le corps du Bouddha est lisse et délicat. C'est en effet une pièce de qualité de la dynastie Tang. Détection d'une tête de Bouddha en or de Mingtang. Souhaitez-vous copier? Une tête de Bouddha en or de Mingtang détectée. Voulez-vous copier? Tête de Bouddha en or, c'est clairement un Bouddha de pierre. Comment ça peut être une tête de Bouddha en or? Alors, la couche extérieure de cet objet est fausse. Le véritable trésor est à l'intérieur du Bouddha de pierre. Hé, gamin, tu n'arrêtes pas de le tripoter, c'est ça, hein? C'est le Bouddha de pierre Mingtang. Ça vaut bien plus cher que tout ce que tu possèdes. Tu penses que tu peux le toucher? Exactement. Et si tu le cognais ou l'abîmais, tu pourrais payer les dégâts? Un objet pareil, même si tu me l'offrais, je ne suis même pas sûr d'en vouloir. Les jeunes ont tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Pourquoi convoiter ce qui ne t'appartient pas? J'offre pour ce Bouddha de pierre 30 millions d'euros. J'offre 40 millions d'euros. J'offre 50 millions d'euros. Je mets 60. Là-bas, on ne peut pas acheter ce Bouddha de pierre. Pourquoi? Ce Bouddha de pierre est en excellent état, c'est un article de qualité supérieure. Ce Bouddha de pierre est effectivement en excellent état, lisse et délicat, c'est un produit de qualité supérieure. Mais, c'est tout simplement une contrefaçon. Faux. Toi, qu'est ce que tu racontes? C'est un objet que la famille Chao a acheté pour 10 millions d'euros des mains du colonel Yamaguchi. Tu crois qu'il suffit de dire que c'est faux pour que ça le soit? Petit, je crois que tu es jaloux et que tu calomnies le jeune maître Chiao. Ouf, quelles sont tes preuves? Hein? Tu te permets de parler sans la moindre preuve et d'oser dire que mon Bouddha de pierre est faux? Si tu ne peux pas apporter de preuves aujourd'hui, je vais te tuer. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Regardez bien le sommet de la tête du Bouddha de pierre. Le bord supérieur. Normalement, il devrait être poli avec de l'abrasif pour jade, une matière plus tendre, mais le faussaire a utilisé du sable de quartz et du sable de rivière, qui sont plus durs et moins chers. Moins chers, ce qui explique pourquoi les traces sur le bord supérieur sont grossières, et que son éclat est terne. Un bord supérieur rugueux, cela ne prouve-t-il pas que c'est une contrefaçon? Son éclat est terne, le bord supérieur est rugueux, cela ne suffit pas à prouver que c'est une contrefaçon? Pas mal, c'est effectivement rugueux au toucher. Cet objet a été offert à l'empereur, il est absolument impossible que les artisans aient commis une telle erreur. C'est bien une imitation mal faite par un successeur, hélas. Ah, Lin Fan, heureusement que tu l'as découvert à temps, sinon la famille Liu aurait subi des pertes considérables. Si c'est une contrefaçon, même si l'imitation est extraordinairement bien faite, j'ai bien peur que ça ne vaille rien. Jeune maître Chiao, tu voulais donc nous vendre cette contrefaçon? Je ne savais pas. Tu ne savais pas? Puisque tu ne savais pas, l'enchère précédente est annulée. Nous ne voulons plus de cette statue de Bouddha. Exact, nous n'en voulons plus. 10 millions d'euros, achetés pour une contrefaçon. Jeune maître Chiao, je pense qu'à l'avenir, tu devrais arrêter de collectionner les antiquités. Pour ne pas perdre toute ta fortune familiale, faisons comme ça. 1 million d'euros, je prends cette statue de pierre. Ça te permettra de te refaire, jeune maître Chiao. 1 million d'euros. Lin Fan, qu'est-ce que tu complotes encore, hein? Ton argent, il ne tombe tout de même pas du ciel. Dis-moi, pourquoi aurais-tu dépensé 1 million d'euros pour acheter une contrefaçon? Si jeune maître Chiao ne veut pas vendre, tant pis. Cette statue de pierre chez toi, ça te servira de rappel, réfléchir avant de dépenser, pour éviter de faire une opération coûteuse à tous les niveaux. Bien, je vends. Messieurs, vous allez tous bien m'écouter. C'est Lin Fan qui, de son propre chef, veut se faire pigeonner. Ce n'est pas de ma faute, n'est-ce pas? 1 million d'euros, affaire conclue. Mais c'est lui, Lin Fan, qui est venu se proposer pour être un pigeon, alors ce n'est pas ma faute, hein? 10 000 euros conclus. Lin Fan, je savais depuis le début que ce Bouddha de pierre était faux. Je n'ai pas pu arnaquer Liu Yuyan, mais t'arnaquer toi, ce n'est pas une perte. Lin Fan, qu'est-ce que tu fais là? Mon jeune ami, ce n'est pas comme ça qu'on utilise son argent. 10 000 euros. Pour acheter un faux Bouddha, le mettre à la maison, perdre l'argent est minime, mais si quelqu'un le voit, il pensera que vous êtes une personne aveugle, et ça nuira à votre réputation.
Une parole est donnée, elle est irrévocable. Tout le monde ici l'a entendu. Tu n'es pas en train de vouloir faire machine arrière, si? Il n'arrive même pas à sortir les 10 000 € et il est là à faire semblant d'être riche. Qui a dit que je voulais me rétracter? 10 000 €, je les prends. Bien, l'argent contre l'objet. L'argent contre l'objet. Ce Bouddha de pierre est à toi. Pas de problème. Alors, ce Bouddha de pierre est désormais mien. À toi. L'argent a été payé, interdit de te rétracter. C'est toi qui ne devrais pas le regretter. Regretter quoi? Regretter qu'il n'y ait pas plus de pigeons qui paient cher pour un faux? Regretter d'avoir pris ce Bouddha de pierre Mingtang pour un faux et de l'avoir vendu pour 10 000 €. Regretter, vous d'avoir pris ce Bouddha Mingtang pour une contrefaçon et de l'avoir vendu pour 1000 €. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Ce Bouddha Mingtang est clairement une contrefaçon. Ha ha ha. Ah, c'est exact, non? C'est toi qui as découvert que c'était une contrefaçon tout à l'heure. Comment ça pourrait être vrai? J'ai dit que ce Bouddha en pierre était faux, mais je n'ai jamais dit que cette tête de Bouddha était fausse. De quoi tu te moques? Ce truc était faux à la base. Colonel Yamaguchi l'a offert gratuitement à mon père. Tu es en train de dire que Yamaguchi et nous sommes tous des aveugles, n'est-ce pas, hein? Une contrefaçon. Chao-kun, tu n'as pas dit que tu n'étais absolument pas au courant? Chao-kun, tu es vraiment trop sans vergogne. C'est vrai. Tu nous prends, la famille Shen, pour des bons à rien faciles à arnaquer. Tu essaies de vendre cette fausse merde sans valeur pour un prix exorbitant de millions d'euros. Le commerce d'antiquités, c'est une question de discernement à la base. Et, si vous vous êtes fait avoir, vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, même, vous n'avez pas le niveau. Tu ferais mieux de te souvenir de ces paroles si je prouve tout à l'heure que la tête de Bouddha est vraie. Vous allez le regretter amèrement. Jeune maître Chao vient de dire que cette chose est une contrefaçon qui ne vaut rien. Tu ne serais pas devenu fou après avoir été escroqué de 1000 €, délirant? Tu rêves que cette contrefaçon puisse être vendue pour un prix exorbitant? Qu'elle soit vraie ou fausse, le verdict est proche. Apportez un marteau. L'apparence est dans l'enveloppe, la vraie forme est dans la fausse. Hein? Quoi? Voilà la vraie tête de Bouddha. En or du Mingtang de Wu Zetian. C'est de l'or, c'est fait d'or pur. Dans ce Bouddha de pierre, il y a une tête de Bouddha en or. Nous nous sommes vraiment fourvoyés. L'apparence est dans l'enveloppe. La vraie forme est dans la fausse. Génial, c'est incroyable. C'est impossible. Absolument impossible. Cette statue de pierre était fausse. Alors comment pouvez-vous garantir que celle-ci est vraie? C'est impossible. Absolument impossible. Cette statue de Bouddha en pierre n'était qu'une fausse tout à l'heure. Comment pouvez-vous garantir que ce Bouddha en or, lui, est authentique? Exactement, c'est absolument une arnaque en cascade. Il y a du faux dans le faux. Tout n'est que contrefaçon. Quelle stupidité! Cette tête de Bouddha en or. Ses lignes sont fluides, lisses et brillantes, particulièrement rondes et délicates. En termes de fabrication et de matériaux, elle est tellement supérieure à cette contrefaçon de tout à l'heure. Ceci est un trésor produit par un célèbre artisan de la dynastie Tang, un véritable chef d'œuvre. De plus, cette tête de Bouddha, la cassure est ancienne. On voit bien que c'est une trace laissée parce qu'elle a été coupée à la hâte à cause des guerres d'antan. Cette tête de Bouddha en or Mingtang est sans aucun doute une pièce de collection. Moi, ce vieil homme, je n'ai rien décelé d'anormal sur ce Bouddha en or. Tu as vraiment l'œil, mon jeune ami. Comment est-ce possible? Si c'est un vrai Bouddha en or, pourquoi y aurait-il une couche de faux à l'extérieur? C'est ce que les anciennes générations de collectionneurs d'antiquités faisaient à l'époque. À l'époque où les guerres faisaient rage, ces collectionneurs patriotes, de peur que les trésors nationaux soient perdus, ont délibérément créé cette fausse couche extérieure, pour tromper ces chiens de barbares orientaux. Leur savoir-faire était si convaincant qu'il suffisait de transmettre la méthode d'authentification aux générations futures pour pouvoir racheter le trésor national. À bas prix. Cette tête de Bouddha en or a erré pendant des décennies. Elle est enfin rentrée à la maison. Ce vieil homme est absolument prêt à s'engager pour aider le pays Yan à ramener les trésors nationaux perdus à l'étranger. Cette tête de Bouddha a été hors du pays pendant des dizaines d'années. Elle rentre enfin à la maison. Je suis prêt à offrir 50 millions d'euros.
pour aider la Nation du Dragon à récupérer ce trésor national. Quelque chose acheté 10 000 euros, c'est vendu pour 50 millions d'euros. Bien, félicitations à Vieux Liu. Cette tête de Bouddha en or. Elle est à vous. Bien, bien. Ce trésor national, il est d'une grande importance pour la Nation du Dragon. J'ai décidé de le donner au musée du Royaume du Dragon. Et de gagner par la même occasion le titre d'homme d'affaires patriote. Vieux Liu est vraiment généreux. Il sort 50 millions d'euros d'un coup. Exactement. Ça change de ceux qui s'attaquent à leurs propres compatriotes. Notre groupe Shen, à l'avenir, pour les affaires d'antiquité. Il est plus sûr de coopérer avec Vieux Liu. Ah ah ah. Digne de Vieux Liu, la famille Liu va faire un don supplémentaire de 10 millions d'euros pour la restauration des reliques culturelles. Encore 10 millions d'euros. Puisque c'est ainsi. J'ai ici une autre lampe aux 8 trésors en verre émaillé. Chaque centime gagné grâce à cette lampe, il sera donné au pavillon des trésors nationaux du Royaume du Dragon pour retrouver les reliques perdues. Afin de ne pas être comme certaines personnes qui se lient aux chiens voleurs japonais pour vendre illégalement des trésors nationaux. Attendez. La lampe aux 8 trésors en verre émaillé. Quelle lampe aux 8 trésors en verre émaillé, hein? Mais putain, ce n'est pas ma lampe aux 8 trésors en verre émaillé? Et putain, ce n'est pas mon vase de 8 trésors en émail? Et, jeune maître Chao, tu ne peux pas dire ça comme ça. Ce vase de 8 trésors en émail, c'est un trésor de famille qui m'a été transmis. Comment oses-tu dire qu'il est à toi, jeune maître Chao? As-tu des preuves? Quelle preuve tu veux encore? C'est le vase que j'avais quand on s'est affronté dans la rue des Antiquaires. C'était ce vase-là que j'avais en main. C'est ça. Tu as délibérément piégé notre jeune maître Chao. Tu as cassé ce vase en émail. Et maintenant tu en sors un autre. Exactement le même. Et tu oses dire que tu n'as pas volé celui de jeune maître Chao? Tu l'as dit toi, même à l'instant, le vase de 8 trésors en émail de jeune maître Chao a été cassé par lui. Alors, celui-ci, c'est bien sûr le mien. C'est exact. J'étais là à ce moment-là. Je peux témoigner qu'il n'existe qu'un seul exemplaire de ce vase de 8 trésors au monde. Vous essayez d'utiliser cette contrefaçon pour échanger la pièce authentique? Sale petit vieux, mais ce vase de 8 trésors en émail est bel et bien le mien. Il est identique au mien. Lin Fan, je savais bien que tu avais volé l'antiquité de jeune maître Chao. Je te connais bien, non? Je savais bien que c'était toi qui avais volé l'antiquité de jeune maître Chao. Tu crois que je ne te connais pas, un livreur de repas minables? D'habitude, tu ne fais que des coups foireux. J'ai eu raison de te larguer à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Ce vase en verre de 8 trésors, ils sont bien identiques, sauf que seulement le mien, celui-là, est l'original. Le tien, c'est une contrefaçon achetée en gros dans la rue des Antiquaires. Toi. Je pense que jeune maître Chao ferait mieux d'arrêter de collectionner les antiquités. Ton jugement sur les antiquités, c'est le même que ton goût pour les femmes. Tu ne t'intéresses qu'aux femmes qui sont faciles, aux femmes vénales. Tu traites qui de facile, là? J'ai mentionné ton nom à quel moment? C'est toi qui es venu t'identifier toute seule. Ce vase en verre de 8 trésors, c'est sans aucun doute un original. Selon la valeur marchande, il vaut au moins 1 million d'euros. Ce jeune homme découvre souvent des trésors que les gens ordinaires ne voient pas. Et aujourd'hui, nous avons Vieux Liu pour garantir. Je suis certain que ce vase en verre de 8 trésors n'est pas une contrefaçon. 1 million d'euros, je le prends. 10 millions d'euros. Lin Fan, tu as volé mes affaires et tu les as vendues pour 10 millions d'euros. Et c'est mon antiquité, jeune maître Chao. Ton antiquité a déjà été brisée par toi, même. Et peut être que si tu y vas maintenant, les ordures de cette rue des Antiquaires n'ont pas encore été ramassées. Toi? Ah, jeune maître Chao, jeune maître Chao. Toi. Yuyan, l'objet est déjà vendu aux enchères, et le cadeau pour les 2 docteurs divins est fait. Je ne vois pas l'intérêt de rester plus longtemps à cette vente aux enchères. Allons, Y. Lin Fan, je ne te laisserai pas t'en tirer. Tu penses encore pouvoir inviter les 2 docteurs divins pour sauver Vieux Liu. Tu rêves? Line Fan, merci beaucoup de m'avoir aidé cette fois à choisir une antiquité aussi précieuse. Maintenant, l'état de mon grand-père est enfin sauvé. Et comment va l'état de Vieux Liu maintenant? La maladie de mon grand-père est assez spéciale. Depuis des années, nous avons cherché tous les médecins célèbres de la Nation du Dragon, mais ils sont tous restés impuissants. Le médecin a dit qu'il ne tiendrait probablement pas beaucoup plus longtemps si nous n'arrivons pas à faire venir les monstres Yin et Yang cette fois. Les monstres Yin et Yang. La légende dit que l'art médical des 2 monstres est une technique secrète transmise par Bian Ke, Watuo, Zhang Zongjing et Li Shizen. Si je pouvais le copier, ne combinerais-je pas ainsi les connaissances médicales des 4 docteurs divins? Je dois prendre la stèle maintenant et aller à la montagne Wudu pour les supplier. Yuyan, pourrais-je t'accompagner? Peut-être que je pourrais aider. Bien sûr que oui. Avec toi à mes côtés, je me sentirai beaucoup plus en sécurité.
Parfait. Les 3 refus. C'est la règle des monstres yin et yang. Ils ont 3 patients refusés. Premièrement, ils ne soignent pas ceux qui ne sont pas mourants. Ces 2 grands médecins ont un caractère bizarre. S'ils ne sont pas intéressés par la maladie, ils n'interviendront pas. Et le deuxième? Ils ne soignent pas ceux qui sont sans pouvoir ni influence. Ceux qui viennent les voir pour être soignés, ce sont toutes des personnalités puissantes et célèbres. S'ils ne vous connaissent pas, vous serez mis à la porte. Et encore? Ils ne soignent pas ceux qui n'ont pas d'argent. Leur demander d'intervenir coûte très cher. Même si vous avez quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros, vous n'arriverez pas à frapper à leur porte. C'est vraiment de l'arrogance. Les étudiants en médecine doivent soigner les malades et aider les pauvres. Ils ont la connaissance médicale, mais n'ont aucune humanité. Je veux voir qui sont exactement ces gens. Oh là là, parle un peu moins fort. Ne te fais pas entendre. Ils ont un caractère très étrange. Si on les offense, mon grand père sera vraiment condamné? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Liu Yuyan du groupe Liu Shi rend hommage à vous deux, aînés. Liu Yuyan du groupe Liu Shi rend hommage à vous deux, aînés. Liu Yuyan du groupe Liu Shi, Lin Fan, accompagné du Trésor National, la stèle sans caractère de l'empereur Wu. Rendons hommage à vous deux, aînés. Groupe Liu Shi, Liu Yuyan, Lin Fan, apportant le Trésor National, la stèle sans caractère de l'empereur Wu. Salut respectueusement vous deux aînés. Je suppose que vous avez encore quelques bonnes manières. Entrez. Ce médecin divin, il est vraiment très compétent. Oh, quelle coïncidence! Chao Kon, Lin Ying, qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Cette villa Oudou, il n'y a que vous qui ayez l'autorisation de venir, et nous, on n'aurait pas le droit d'être là? Hein? Nous aussi, nous sommes venus demander aux 2 médecins divins Yin et Yang de venir traiter notre maladie. Des manières. Où ça? Tiens. Où est-ce? Le bien et le mal, la réussite ou l'échec seront jugés par la postérité. Pas mal. C'est bien la stèle sans caractère de l'empereur Wu. Cette stèle est faite d'or pur. Elle revigore l'esprit, fortifie la moelle osseuse et elle élimine toutes les mauvaises énergies des organes internes. Ha ha ha, le vieil homme va la garder. Elle peut servir de remède. Tant que ça vous plaît. Ha ha ha, tu as au moins un peu de jugeote. Parle. Qu'attends-tu de nous? Messieurs les 2 docteurs divins, mon grand-père est gravement malade. Les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire. Je vous prie, messieurs les docteurs, de venir sauver mon grand-père. Ton grand-père, c'est bien le président du conseil du groupe Liu Shi. Oui. Hé. Nous ne le soignerons pas. On ne vous sauvera pas. Distingué docteur, est ce que ma famille Liu vous a offensé auparavant? Sinon, pourquoi? Vous pensez qu'avec juste 2 milliards d'euros, on va se déplacer, nous deux? Tu rêves. Ces 2 entités Yin, Yang, ce sont de célèbres médecins de la nation du dragon, connus dans tout le pays. Et vous, avec une simple stèle cassée, vous voulez qu'ils se déplacent? C'est ça votre sincérité, la famille Liu? Exactement, docteur. Ces 2, là, il est clair, ils ne vous ont clairement pas considéré. Distingue docteur, si c'est une question d'argent, la famille Liu est prête à ajouter 1 milliard d'euros en liquide. On dirait que tu as un peu de discernement. Cependant, nous sommes 2 personnes, donc ça fait 2 milliards, n'est-ce pas? 2 milliards. Distingue docteur, même pour notre famille Liu, nous ne pouvons pas réunir une telle somme en fonds disponibles immédiatement. Pourriez-vous me donner un peu de temps? Ça dépendra de si votre vieux maître Liu peut tenir jusqu'à ce moment-là. Ça dépend si votre vieux maître Liu pourra tenir jusque-là. Vous abusez sérieusement. 200 000 euros, qui peut sortir ça directement? Vous laissez mourir les gens. Quel genre de génie de la médecine êtes-vous? Petit morveux, tu as la langue bien pendue? Pas d'argent, la famille Liu, on n'y va plus. Faites-les sortir. Et, messieurs les 2 grands génies de la médecine, je paie. Je ferai tout ce qu'il faut. Je vous en prie, sauvez mon grand-père. Yuyan, pourquoi t'agenouiller devant ces personnes sans cœur ni justice? Qu'est-ce que tu fais? Lin Fan ne dit plus rien. Sans l'aide de ces 2 génies, devrais je juste regarder mon grand-père mourir. Oh là là, vu ton dévouement filial, nous 2
ce n'est pas impossible de faire une séance d'acupuncture pour le sauver. Ha ha ha. Mais tu dois m'accorder une condition. Vous pouvez me demander n'importe quoi. Hey hey, je vois que tu es plutôt belle. Si seulement tu t'occupes bien de mon frère et moi, au lit, alors je sauverai ton grand-père. Alors qu'est-ce que t'en dis? Quoi? Vous? Mademoiselle Liu, pouvoir servir ces deux médecins de génie, c'est une chance pour toi, tu sais. Cette chance, tu la prends? Tu la veux, toi? Et, mademoiselle Liu, bien que le nombre de personnes mortes dans le lit de ces deux médecins soit important, mais ton sacrifice, s'il peut sauver le vieux maître Liu, ce n'est pas une si mauvaise affaire. Ce genre d'affaire, jeune maître Chiao, c'est ta spécialité, tu devrais le faire à sa place. Yuyan, on n'a pas besoin de supplier ce genre de personnes. Quelle arrogance. Dans toute la ville de Jiangkeng, qui ne sait pas que le patriarche de la famille Liu a déjà un pied dans la tombe, vous avez fait appel aux meilleurs médecins de la nation du dragon, on les a tous vus, personne n'ose l'aiguiller ou lui donner des remèdes. Si aujourd'hui tu ne parviens pas à convaincre ces deux médecins, j'ai peur que le vieux maître Liu passe l'arme à gauche. Tu ne veux pas donner d'argent, tu ne veux pas donner de ta personne, mademoiselle, tu ne peux pas tout vouloir. Moi. Si cela peut sauver mon grand-père. Bien. On n'a pas besoin de supplier ce genre de personnes. Pour l'affaire de ton grand-père, je vais trouver une solution. Mais... Lin Fan, je suis restée avec toi pendant si longtemps, tu crois que je ne te connais pas? Tu ne sais que fanfaronner et te vanter. Ne crois pas que tu es devenu quelqu'un d'important juste parce que tu as eu la chance de gagner quelques antiquités. Je te le dis, si aujourd'hui tu ne peux pas faire venir ces deux médecins, le vieux maître Liu va mourir à coup sûr. Hé, si le vieil homme a jeté son dévolu sur elle, elle ne peut pas se permettre de refuser. Qu'elle le veuille ou non, elle doit rester. Puisque j'ai jeté mon dévolu sur elle, elle n'a pas le droit de refuser. Qu'elle le veuille ou non, elle restera. Moi, avec ma griffe divine des 9 yin, je peux même arracher un morceau de tôle. Toi, petit, tu as réussi à maîtriser le 13 protecteur du chi durci. De quoi as-tu peur? Aussi dur que soit son Kung Fu, il ne connaît rien à la médecine. Le vieil homme de la famille Liu est condamné à mourir. Les deux monstres Yin et Yang, ces deux médecins divins, ne font qu'un, le compendium de matière médicale, les 8 merveilleux vaisseaux, le traité des maladies dues au froid et des maladies diverses, et classique des difficultés, ainsi que d'autres arts médicaux sont totalement maîtrisés. Ils peuvent ressusciter les morts et guérir les os. Vous copier? Copie. Qui a dit que je ne connaissais pas la médecine? Yuyan, laisse-moi m'occuper de la maladie de ton grand-père, je suis sûr que je peux le guérir. Lin Fan, tu es encore en train de te vanter? J'ai été avec toi pendant tout ce temps, comment ça se fait que je n'en savais rien? Depuis quand tu étudiais la médecine? Ne crois pas que parce que tu m'as acheté des serviettes hygiéniques, tu sois devenu médecin, n'est-ce pas? Lin Fan, tu peux vraiment sauver mon grand-père. Si je ne peux pas le sauver. Je doute que ces deux incapables y parviennent non plus. Toi, petit morveux, tu as la grande gueule. Si je ne te montre pas à quel point je suis redoutable aujourd'hui, tu ne sauras pas qui est le Seigneur Ma. Si aujourd'hui je ne te montre pas de quel bois je me chauffe, tu ne sauras jamais ce qu'il en coûte. Je ne m'adresse pas à toi, je vous parle à vous deux. Vous n'êtes que des déchets. Toi. Si vous n'êtes pas content, on peut se mesurer. Si je perds, ma vie est à votre merci. Si je gagne, vous devez vous incliner et vous excuser auprès de Yuyan et exercer la médecine gratuitement pendant 3 ans, sans toucher un centime. Tu veux nous défier en compétences médicales? Tu es bien trop présomptueux. Les compétences médicales nécessitent du temps pour être perfectionnées. Lin Fan, ne sois pas impulsif. Ils sont pourtant les monstres Yin et Yang de réputation mondiale. On dit que personne ne peut les vaincre dans la nation du dragon. Regarde un peu. Tu as moins de discernement qu'une femme, hein. Lin Fan va vite t'excuser auprès des deux docteurs de génie. Pour ce genre de choses, ça ne vaut pas la peine de les mettre en colère. Je n'ai pas l'intention de regretter quoi que ce soit. Pourquoi devrais-je avoir peur de ces deux incapables? Toi, je veux bien voir. Jusqu'à quand tu vas pouvoir la ramener? Aujourd'hui, nous allons nous mesurer avec l'acupuncture. 13 aiguilles de la porte des démons. Jeune maître Chao, que vous arrive, il. Jeune maître Chao. Pique-le. Toi. Pourquoi tu me piques, hein? Jeune maître Chao. Tu le piques alors. Pique. Le pourquoi tu me piques? Moi, Jeune maître Chao. Jeune maître Chao. Ce sont les 13 aiguilles de la porte des démons. Elles peuvent supprimer la folie et les 100 mots. Mais avec l'aiguille inversée, cela peut provoquer des crises d'épilepsie et arrêter le cœur. Il ne tiendra pas une demi-journée. Tu peux le soigner?
Ce gamin n'arrête pas de s'en prendre à Yuyan cette fois, alors qu'il savait pertinemment que Maman Yu allait faire appel à quelqu'un pour la soigner. Il a osé l'en empêcher. Il faut absolument lui donner une bonne leçon. Ces 13 aiguilles de la porte des démons sont une technique perdue, gamin. Je te donne le temps d'un bâton d'encens pour le guérir. Si tu n'y arrives pas, je t'enverrai le rejoindre. Dans l'au-delà. L'infan, si tu ne peux pas gagner, mieux vaut admettre ta défaite tout de suite. Jeune maître Chao, jeune maître Chao. Docteur Génial, Lin Fan a déjà concédé la défaite, je vous en supplie. Sauvez le jeune maître Chao. Moi, je n'ai pas concédé la défaite, je n'arrive juste pas à croire que les illustres, les deux entités Yin, Yang, n'utilisent qu'une technique d'acupuncture pour débutants. Et Petit, tu cherches la mort. 13 aiguilles de la porte des démons. Impossible, impossible que toi, petit, connaisses aussi cette technique suprême. Parle. On y va. Et vous faites vos combats de magie. Moi, je ne vous suis pas. Oui. Au revoir, au revoir. Aiguille divine taille. Ah, Jeune maître Chao. Jeune maître Chao. Tu n'as appris que la surface et tu oses encore, devant moi, faire l'intéressant. C'est une technique secrète que mes ancêtres n'ont jamais transmise. Elle bloque les méridiens, obstrue les 7 orifices. Si on n'applique pas les aiguilles à temps pour le secourir, le cœur de ce gamin va s'effondrer et ses méridiens vont se rompre. Lin Fan, c'est à cause de toi, espèce de bon à rien, que jeune maître Chao est dans cet état. Non, qu'est-ce ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Si tu n'avais pas insisté pour défier ces deux médecins prodiges, comment en serait-on arrivé là? Si tu avais eu un minimum d'humanité, que tu t'étais coupé les jambes, et que tu aurais fait tes excuses aux deux médecins, jeune maître Chao n'en serait pas là. Je t'ai trop donné d'importance. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un maintenant? Tu oses me frapper? Je te frappe, et alors? Vous deux, vous saviez parfaitement que j'allais venir ici pour demander à un médecin prodige de soigner grand-père. Pourtant, vous m'avez devancé, et être arrivés ici, qu'est-ce que ça signifie? Oh, nous aussi, on vient pour se faire soigner. Se faire soigner de quoi? Tu es malade mental ou quoi? Guérir quoi? T'as un problème dans la tête, toi? Vous cherchez clairement à empêcher le médecin de soigner mon grand-père. Maintenant, vous en récoltez les fruits. Si vous osez encore semer la discorde, même si Lin Fan fait preuve de pitié, la famille Liu ne vous pardonnera jamais. 9 aiguilles de la Renaissance. Aiguille séparant l'or. aïe, 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 aïe. Aiguille d'argent du salut. Aïe, aïe. Aiguilles internes de l'empereur jaune. Aïe, aïe, aïe. Aiguille d'or de l'exploration. Aïe, aïe. Ces deux prodigieux médecins, jeune maître Chao, ne supportent vraiment plus vos chamailleries. Je vous en supplie, laissez-le mourir, ça serait plus simple. Hein? Gamin, qui es-tu exactement? Comment se fait-il que tu connaisses la technique secrète ancestrale de notre école du Yin et du Yang? Peu importe qui il est, s'il ose s'opposer à nous, il doit être éliminé. Et Si vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas gagner, et vous osez encore attaquer par surprise, vous cherchez clairement la mort. 10 000 aiguilles en salle. J'ai eu tort. nous avons eu tort, mademoiselle Liu. Je suis prête à sortir de ma retraite pour soigner le patriarche vénérable Liu. Épargnez-moi la vie, s'il vous plaît. Épargnez ma vie. Ce n'est pas parce que vous acceptez de venir que j'accepte de vous prendre. Vous ne savez que chercher à se faire un nom sans avoir de vrai talent et vous vouliez escroquer la famille Liu de 2 à 100 000 euros? Ah, nous avons eu tort. À partir de maintenant, nous ferons des consultations gratuites tous les jours, sans percevoir de frais. Alors pardonnez-nous, jeune maître Lin. Pardonnez-nous, jeune maître Lin. S'il y a une prochaine fois, si jamais j'apprends que vous ne reconnaissez que le pouvoir, je vous prendrai la vie. Aïe, merci, jeune maître Lin. Merci, jeune maître Lin. Yann, allons, Y.
Je n'aurais jamais pensé que cette compétence de duplication serait si utile. J'ai même réussi à faire en sorte que leur technique médicale à tous les deux se fusionne complètement. En plus de mon énergie débordante, j'ai atteint 100% de ma capacité médicale. Les battre est un jeu d'enfant. Linfan, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu aies un si bon œil pour les antiquités et que tu saches aussi pratiquer la médecine. Mais enfin, quelle médecine je pratiquerais? Je n'ai que des notions très élémentaires. Les monstres Yin et Yang sont déjà les meilleurs de la nation du dragon et tu es même supérieur à eux, arrête d'être modeste. Si Yuyan savait que toutes mes compétences médicales proviennent de la copie des monstres Yin et Yang. Je me demande ce qu'elle penserait. Ce n'est pas si exagéré, si j'ai pu les battre, c'est juste que j'ai eu de la chance. Au fait, Linfan, pourrais-tu venir chez moi un instant pour examiner mon grand-père? Ne t'inquiète pas, la rémunération que la famille Liu te donnera ne sera certainement pas inférieure à celle qu'il recevait. Non, 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 l'argent n'est pas nécessaire, être capable de t'aider, c'est ce qui compte. Je vais me préparer, demain matin, j'irai chez la famille Liu, rendre visite au vieux maître Liu. Alors, c'est convenu, demain je viendrai personnellement te chercher. Oh. Aïe. Jeune maître Chao. Jeune maître Chao. Ah. Jeune maître Chao. Jeune maître Chao. Jeune maître Chao. Linfan. Encore ce gamin. Il m'a fait subir humiliation après humiliation. Non, je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Grand-père, voici Linfan. Ravi de vous rencontrer, vieux maître Liu. Tu es Linfan, n'est-ce pas? Oh là là, ces derniers temps, Yuyan n'a cessé de mentionner ton nom. Grand-père, qu'est-ce que tu racontes? Je n'en ai pas souvent parlé. Regarde, regarde. Elle ne veut toujours pas l'admettre. Allez, asseyez-vous. Oh là là. Maintenant, dans ma tête, mes rêves se résument aux deux mots Linfan. Mais jeune homme, ton œil pour les antiquités est vraiment excellent. Quel homme de talent, quel homme de talent. Vieux maître Liu, vous me flattez. Si j'étais encore en mesure de diriger l'entreprise, j'aurais pu laisser Yuyan t'épouser, toi. Quelqu'un qui n'est ni fonctionnaire ni homme d'affaires. Mais hélas, regarde, moi je suis dans cet état, je n'en ai plus pour longtemps. Alors, je dois absolument confier Yuyan à quelqu'un qui puisse l'aider dans ses affaires. Grand-père. Compétence commerciale suprême, faux. Il copiait? Copier. Vieux maître Liu, vous ne m'avez pas encore posé la question. Comment savez-vous donc que je n'y connais absolument rien aux affaires? Bien, alors je vais te tester. Yeufan, le commerce, c'est différent des antiquités. Es-tu vraiment sûr de pouvoir répondre correctement? Si tu ne réponds pas bien, j'ai peur que grand-père soit déçu. Humph, ne t'inquiète pas. Ce sont des documents internes de la famille Liu. Notre famille Liu était autrefois la famille la plus riche de ville de Jiangsheng. Mais aujourd'hui, les gens de l'extérieur profitent du fait que je suis vieux et malade. Ils commencent à cibler les actifs de la famille Liu. Si tu étais le chef de la famille Liu, comment réagirais-tu? Comment vas-tu t'en sortir? Papy, le conseil d'administration est réuni depuis si longtemps et ils n'ont trouvé aucune solution. Comment Linfan pourrait? Il en trouvait une en si peu de temps. Regarde là, votre histoire, ce n'est pas fait pour demain, mais elle commence déjà à défendre l'autre. Mais pas du tout. Vieux maître Liu, l'attaque de l'ennemi est certes dévastatrice et a causé un impact considérable sur la famille Liu, mais elle n'a pas atteint la racine. Mon conseil est de couper court aux pertes. Ah bon? Le groupe Liushi maintienne le statu quo en attendant que le ciel lui tombe sur la tête, ce n'est pas très recommandable. Vous pouvez abandonner votre terrain à Xijing, celui que vous préparez depuis si longtemps, et rediriger toutes les ressources actuelles vers le projet Junai, qui est au point mort. Le problème devrait ainsi se résoudre. Ce terrain à Xijing, nous y avons investi près de 800 millions d'euros. Et tu me dis d'y renoncer comme ça? Le terrain de Xijing est le gros gâteau que toutes les grandes familles de villes de Jiangcheng convoitent, tandis que le projet Junai est ce qui intéresse premier groupe Highway. S'ils injectent des fonds, les problèmes de la famille Liu se résoudront facilement. Même si groupe Highway n'investit pas dans le projet Junai, la famille Liu aura un répit. Se relever ne sera alors qu'une question de temps. Vouloir se refaire, ce n'est qu'une question de temps. Bien dit. Oh là là, je n'aurais jamais deviné. Vous avez un bon œil pour les antiquités et votre vision des affaires est tout aussi perspicace. Ah non, je n'en connais que la surface. Ce à quoi j'ai pensé, vieux maître Liu y a sûrement déjà pensé aussi. D'après les mouvements récents du groupe Liushi, j'ai peur que vieux maître Liu ait déjà un plan. Pas mal. Voyons, vous arrivez même à deviner ça. C'est bon, le jeune homme a du potentiel. J'ai juste fait des déductions. Si je connais la manière de sortir de cette impasse, comment pourrait-il ne pas la connaître? Jeune et talentueux, et si humble en plus. Oh, vous confiez notre Yuyan, même si je devais mourir, je pourrais reposer en paix. Et grand-père, qu'est-ce que vous racontez? Vous devez me voir me marier et avoir des enfants, vous vivrez très très vieux. Quant à mon propre corps, comment pourrais-je ne pas le savoir? Tous les médecins de la nation du dragon sont impuissants. Je n'ai plus que quelques jours à vivre. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai spécialement invité un médecin de génie pour vous soigner, vous irez certainement mieux. Est-ce
ceux que les deux monstres Yin, Yang ont accepté de sortir de leur retraite pour me soigner? C'est l'Infan. Il s'y connaît aussi en médecine et son niveau est loin d'être mauvais, il va certainement vous guérir. Sa compétence médicale n'est pas inférieure à celle des deux monstres Yin, Yang. Il ne connaît rien à la médecine, vieux maître Liu, ne vous laissez pas berner par ce gamin. Il n'y connaît absolument rien en médecine. Vieux maître Liu, ne vous laissez surtout pas avoir par ce gamin. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Chao Kun, je n'ai rien dit quand tu m'as empêché d'emmener 2 grands médecins soigner mon grand-père à Villa Wudu. Mais maintenant, tu oses t'incruster comme ça? Tu crois que ma famille Liu est un endroit où tu peux entrer comme dans un moulin? Oh là là, ma Liu, je fais tout ça pour votre bien, moi. J'avais tellement peur que vous vous fassiez arnaquer par ce gamin que je suis venu tout spécialement vous prévenir. Exactement, mademoiselle Liu. Si vous laissez ce gamin soigner vieux maître Liu et qu'il le fait passer de vie à trépas, il sera trop tard pour les regrets. Que se passe? Il exactement? Ah, vieux maître Liu, vous n'imaginez pas. Ce gamin est là uniquement pour voler la fortune de votre groupe Liushi, prétendant être un guérisseur divin. Il cherche uniquement à attenter à votre vie. En vérité, il n'a aucune connaissance médicale. Tu racontes n'importe quoi. J'étais présente lorsque Linfan a battu les monstres Yin et Yang en duel de compétences médicales. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment pourrait-il ne pas connaître la médecine? Ah, mademoiselle Liu, c'est là que réside tout le génie de ce gamin. S'il ne vous avait pas fait assister à sa victoire contre les 2 entités Yin-Yang, comment auriez-vous pu le croire les yeux fermés? Vieux maître Liu, réfléchissez. S'il avait de si grandes compétences, pourquoi aurait-il commencé par livrer des plats à emporter? Il s'est simplement mis d'accord avec les 2 entités Yin-Yang pour monter toute cette comédie, juste pour gagner votre confiance. Tu oses nous mentir, et en plus, tu t'attaques à la famille Liu. Tu as une sacrée audace. Grand-père, s'il te plaît, ne te fâche pas tout de suite. Écoute d'abord Linfan pour qu'il s'explique. Comment ma famille Liu elle pu engendrer une amoureuse aussi aveugle, te faire avoir par un homme qui ne fait que livrer des repas, et qui est plein de mensonges? Grand-père, j'ai confiance dans la moralité de Linfan. Il ne sera absolument pas le genre d'homme qui, pour le pouvoir, mentirait pour grimper l'échelle sociale. De plus, les antiquités qu'il a achetées ont effectivement atteint des sommes astronomiques. Et ses compétences médicales ont réellement convaincu les 2 maîtres guérisseurs. Je t'en prie, donne-lui une chance. C'est vrai que Yuyan et moi, on se connaît depuis peu de temps. Il est tout à fait normal que vieux maître Liu ait des doutes. Cependant, tu ne devrais pas croire la version de cette personne. Si je sais guérir ou pas, n'êtes-vous pas les 2 mieux placés pour le savoir? Ou alors, tu veux aussi goûter à la sensation de te faire piquer avec des aiguilles? Le profiteur Lin Ying faux, il l'a copié. Qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi? Tu oses me manquer de respect dans la famille Liu? La famille Liu ne te laissera pas t'en tirer. Vieux maître Liu, Chao Kun m'a délibérément calomnié. C'est juste pour que vous manquiez la meilleure période de traitement. Si vous ne me croyez pas, je vais lui faire vous le dire de vive voix. Jeune maître Chao. Mais comment ça se fait qu'il y en ait 2? Lin Ying, mais depuis quand ce que tu as une sœur jumelle, toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas de sœur jumelle. Je suis fille unique, moi. Qui es-tu? Pourquoi tu te fais passer pour moi? Et toi, qui es-tu? Pourquoi tu t'es fait passer pour moi? Mais qui de vous 2 est la vraie? Et qui est la fausse, à la fin? Jeune maître Chao, c'est moi la vraie. Jeune maître Chao, mais c'est moi la vraie. Ça fait si longtemps qu'on est ensemble, tu ne me reconnais pas? Oh là 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 là, vous deux, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Comment je peux savoir qui est la vraie et qui est la fausse? C'est moi la vraie. Aïe. C'est moi la vraie. C'est moi la vraie. Arrêtez, ne tirez plus. Vous 2, qui est la vraie et qui est la fausse? Comment la situation a pu dégénérer comme ça? On le saura bientôt. D'ici peu, je vais leur faire avouer de leur propre bouche comment ils m'ont calomnié. Arrête de faire semblant, dis-moi la vérité tout de suite, et sors d'ici, sinon quand tu seras démasqué tout à l'heure, tu sortiras les pieds devant. Je crois que c'est toi qui devrais implorer, ne crois pas que t'arranger comme ça suffira à me remplacer. Jeune maître Chao n'aime que moi. Oh là là, c'est décevant. Regarde ta tronche, refaite. Ce genre de personne n'est pas comme moi. Je me suis fait refaire, mais tes paupières, ça se voit qu'elles sont tirées. Ça suffit, si vous continuez à vous disputer comme ça, on ne saura pas qui est la vraie avant ce soir. Et si vous disiez quelque chose, que seuls vous 2 connaissez, je vais poser des questions, et celle qui pourra répondre sera la vraie. Ce n'est pas difficile, j'ai déjà gagné. Fef, je te conseille d'éviter de faire des grandes déclarations. Avez-vous des taches de naissance ou des marques sur le corps? Oui, oui, oui. Qui n'en a pas? Ah, c'est une honte. Quelle indécence. Je pensais que jeune maître Chao était venu m'avertir de faire attention à l'escroquerie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne faire une mise en scène du faux et du vrai roi singe dans la famille Liu. Tu ne l'as probablement pas découvert, et tu l'as gravé toi, même en douce. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui l'as gravé en douce? Alors,
Est-ce ce qu'il y a une marque sur jeune maître Chao que vous êtes les seuls à connaître? Les seuls à connaître. Une particularité. Ça? Je sais. Jeune maître Chiao a encore une telle particularité. Quelle particularité? Tu racontes n'importe quoi, non? Comment ça se fait que je ne suis pas au courant que jeune maître Chiao a une autre particularité? Tu veux connaître le vrai du faux? Rien de plus simple. Tout à l'heure, dis à jeune maître Chiao d'enlever ses vêtements. On le saura après sa preuve, non? Chaque fois, quand l'envie lui prend, il est plus petit qu'un rouge à lèvres. Ska, mince, je n'aurais jamais cru que jeune maître Chao était ce genre de type. J'imagine quelle est la vraie Lin Ying. Ce genre de choses, tout le monde est au courant. Lui, il tient très peu de temps, c'est juste un cure-dent. Mais il demande toujours à se faire complimenter. Ah, n'importe quoi. C'est complètement faux. Comment pourrais-je être ce genre de personne? Mon corps, il est super fort. Toi, c'est toi qui les as soudoyés pour me dénigrer exprès, me calomnier, hein? Qu'est-ce ce que j'ai à voir là-dedans? Jeune maître Chao, c'est toi qui as amené ces dents. Vous deux continuez, qu'est ce qui pourrait encore prouver que vous êtes vraiment ensemble. Je sais, jeune maître Chiao, il m'a acheté un collier et une bague en diamant. Ils sont sortis d'une collection limitée du designer. Il est absolument impossible d'en trouver d'identique. J'en ai aussi, pas comme le tien, qui est sans aucun doute une contrefaçon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est absolument impossible que ce soit un faux. Tu veux vérifier si c'est vrai ou faux? C'est facile, le diamant est si dur, il ne craint pas le feu ni le marteau. Pour savoir si c'est vrai ou faux, il suffit d'un coup de marteau. Apportez un marteau. Vrai ou faux? On va régler ça tout de suite. Comment est-ce possible? Vous osez encore dire que le vôtre est vrai? Un collier de diamants révèle la vérité. Jeune maître Chao m'aime tellement comment pourrait, il m'acheter une contrefaçon? Vraiment? Ah. Ah. Chao-kun, Comment mon collier de diamants est, il aussi faux? Tu oses me mentir? tu te prends pour qui? Tu me prends encore pour un pigeon. Tu disais aussi qu'une fois la famille Liu tombée, je serais la jeune maîtresse de Chao. Tout ça, ce n'était que des mensonges pour me séduire. La famille Liu tombe. Chao-kun, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est faux, tout est faux. Ces deux, là, sont en train de mentir. Que quelqu'un vienne par ici, traîner ces deux vipères qui racontent n'importe quoi dehors et tabasser les à mort. Tu es moi? Timpoul, tu veux juste te débarrasser de moi maintenant. C'est toi qui voulais piéger Lin Fan, et en même temps causer la perte de vieux maître Liu. Maintenant que ton plan a échoué, tu veux me tuer. Quel piège? Expliquez-vous clairement. Annuler la duplication? On n'a plus besoin de toi maintenant. Ils sont en train de se déchirer entre eux. Ah, Quoi donc? ça a disparu. Tout ça n'est qu'un tour de passe. Paf! Vieux maître Liu, c'est Lin Fan, le complot de Lin Fan, tu ne peux pas le croire. Jeune maître Chiao ferait mieux de clarifier d'abord. Comment donc tu comptes tuer mon grand-père? Eh, vieux maître Liu, mademoiselle Liu, on ne peut pas faire confiance à ces deux. Là, je crois qu'ils essaient juste de me salir exprès. Et où sont les gens? Personne n'est encore venu. Traînez-les dehors pour moi. Dans la famille Liu, depuis quand t'es? Peu à toi de donner des ordres? Et toi, tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Sinon, C'est lui, il est sournois et malveillant. La dernière fois, il a insisté pour m'emmener à la Villa Voodoo, tentant de convaincre les deux monstres Yin, Yang, de ne pas soigner vieux maître Liu. Quel esprit malfaisant. Exactement, jeune maître Chao. Chao-kun, cet enfoiré. Après être allé à la Villa Voodoo la dernière fois, avoir été humilié par les deux monstres Yin, Yang, et les compétences médicales de Lin Fan, il a gardé rancune et a cherché à se venger. Alors, il m'a amené ici pour calomnier Lin Fan. Et quoi? Il a dit qu'après la mort de vieux maître Liu, ça lui épargnerait d'avoir à s'en prendre aux entreprises de la famille Liu. Chao-kun, tu as vraiment un esprit si cruel. Maintenant, l'attaque contre la famille Liu. C'est aussi ton œuvre? Ce n'est pas moi. As, tu les preuves? Tu racontes n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. Tu as des preuves? Tu parles à tort et à travers? Comment ça pas de preuves? Tu as vu que Lin Fan a gagné la faveur de Mademoiselle Liu, et tu as peur qu'il devienne le nouveau gendre de la famille Liu, ce qui t'empêcherait d'avaler la famille Liu. Impertinent. Comment oses-tu convoiter les biens de la famille Liu? Et ce n'est pas tout. Dans son dos, il vous appelait Appelé comment? Dis-le. vieil impuissant. Aïe. Espèce d'animal. Tu es encore pire qu'un animal. Vieux maître Liu. C'est ce Chao-kun qui est sans cœur et sans âme, qui oublie toutes les anciennes faveurs, qui enfonce le couteau dans la plaie, qui jette de l'huile sur le feu. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu ne vas pas te taire. Méchante. Comment oses-tu me trahir? Arrêtez.
Comment osez-vous encore lever la main dans la famille Liu? Quelqu'un? Vieux maître Liu. Grand-père. Grand-père, comment allez-vous? L'infant, vite, examine mon grand-père. C'est mauvais. Vieux maître Liu vient d'avoir le cœur envahi par la colère, le sang reflue. Si on ne le soigne pas immédiatement, je crains que... L'infant, sauvez mon grand-père. Heureusement que j'ai assimilé les compétences médicales des deux maîtres Yin, Yang, et que j'ai atteint un niveau supérieur. Sinon, pour la maladie de vieux maître Liu, j'aurais craint qu'il soit trop tard pour le sauver. Ce vieil homme est en train de mourir et le ciel m'est vraiment venu en aide. Ah non, je dois profiter de ce moment pour m'en aller d'ici rapidement. L'infan, qu'est-ce que tu as? Rien. Je suis juste épuisé. J'ai perdu mes forces, ce n'est pas grave. Et mon grand-père? Vieux maître Liu est maintenant hors de danger. J'ai utilisé des aiguilles d'or sur tous les points vitaux de vieux maître Liu pour débloquer la stase sanguine. À l'avenir, une séance par semaine. Et d'ici peu, vieux maître Liu sera complètement rétabli. C'est merveilleux. Heureusement que tu étais là. Sans toi, je ne savais pas du tout quoi faire. Je suis content d'avoir pu t'aider. Dépêche. Toi de mettre vieux maître Liu dans un endroit confortable pour qu'il se repose un peu. Ah, d'accord. J'ai été inattentive un instant et j'ai laissé ce Chao-kun s'enfuir. Ce type est un vrai criminel. Il a essayé de nuire à la famille Liu à plusieurs reprises. Je vais lui faire payer cher. Mais... Je sais que tu as bon cœur, mais il faut éradiquer le mal, même la moindre trace. Être trop gentil avec un ennemi, c'est être cruel envers soi, même. Si un jour mon grand-père décide de se retirer, j'espère que j'aurai quelqu'un pour m'aider à gérer le groupe Lushi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Réfléchis, y tranquillement. Je n'aurais jamais cru que la présidente Liu pouvait rougir comme ça, c'est bizarrement mignon, hein? Linfan, tout était ma faute avant. Pourrais-tu me pardonner, s'il te plaît? Linfan, avant, tout était de ma faute. Tu me pardonnes, s'il te plaît? Et parle, mais parle, ne me touche pas. Je sais que c'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû te rejeter. Non. Ça m'a permis de me débarrasser d'une femme aussi vénale que toi et de trouver une femme bien meilleure. Oui, tout est de ma faute. Je ne te demanderai plus jamais de sac, ni de voiture, ni de maison. Je ne veux rien du tout. Maintenant que j'ai de l'argent, c'est maintenant que tu ne veux plus rien. Ah oui, si seulement tu acceptais de te remettre avec moi, je n'aurais plus besoin de rien. Je n'aurais plus besoin de rien. Lin Ying, c'est déjà trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Linfan, tu peux sortir avec mademoiselle Liu et l'épouser. Tant que tu acceptes de te remettre avec moi, ça me suffit. Ah oui. Je serai bien sage, bloc-quote. Je resterai sagement à tes côtés. Linfan, même si je ne peux pas t'offrir le mariage, je peux t'apporter du plaisir. Oh mince, Linfan. C'est vrai que je ne peux pas t'offrir le mariage. Mais je peux t'apporter du plaisir. Tu pars quand tu veux, et tu t'attends à ce que je t'attende ici si tu veux revenir. Mais pour qui tu te prends? Je sais que tu es très en colère. Insulte-moi. Tu peux même m'insulter encore plus. Si ça ne suffit pas, tu peux me frapper. Oui, tu peux me frapper, du moment que ça te soulage. Pour quelqu'un comme toi, je n'ai aucun intérêt. Tu as compris? Linfan, je sais que j'ai fait une erreur. Tu pourrais me pardonner, s'il te plaît. Si tu me laisses rester à tes côtés, je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en supplie. Ça, tu l'as bien cherché. Linfan, tu ne peux pas m'abandonner. Tu sais que j'ai accumulé d'énormes dettes. Si tu ne m'aides pas, comment je vais les rembourser? Ces gens, ils vont me tuer, c'est sûr. Comment ça? Personne ne s'occupe de toi. Tu peux aller voir ton jeune maître Chao, non? Merci à vous deux pour votre peine. Faites-moi sortir cette femme d'ici, tout de suite. Dès aujourd'hui, interdiction d'entrer à la famille Liu ne serait ce que d'un pas. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Et vous, lâchez-moi. Linfan. Linfan? Plusieurs constitutions robustes, voulez-vous copier? Ah, on peut copier ça aussi? Juste en touchant un garde du corps, on peut renforcer sa constitution. Il y a une si bonne chose que ça. Oh là là, le temps est beau aujourd'hui. Vous avez travaillé dur récemment. Allez, courage les gars.
Personne de nouveau n'est entré récemment, n'est-ce pas? Et les gars, gardez l'œil ouvert récemment, hein? Copier, 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 copier. Ouais. Ce fumier de l'Infan, il ne cesse de contrecarrer mes plans. Je vais faire en sorte qu'il meure misérablement. Ce salaud de l'Infan, il a gâché mes plans à maintes reprises. Je vais le faire crever comme un chien. Jeune maître Chao Kest, ce qui vous met dans cet état. C'est encore cette bête de l'Infan. Chaque fois qu'il apparaît, il fout mes affaires en l'air. Et maintenant, à cause de lui, j'ai complètement contrarié la famille Liu. Et voilà le travail. Si ce vieux ne meurt pas, groupe Liu Shi, Neva, T, il passe se retourner contre nous. La famille Chao, pour nous attaquer. Ha ha ha, un simple Lin Fan. Comment est-il devenu votre bête noire, jeune maître Chao? Ah maître, vous ne savez pas. Ce gamin a appris la médecine on ne sait où. Il peut même faire apparaître quelqu'un comme ça. Ses tours, on ne les compte plus. On ne peut pas les anticiper. Ce n'est qu'un simple tour de passe. Passe! Quelle capacité pourrait-il bien avoir? Ce ne sont que des types qui cherchent à se faire mousser. Si le vieil homme s'en occupe, le maîtriser, ce sera un jeu d'enfant. Qu'est-ce ce qu'il peut bien avoir comme compétence? Ce ne sont que des types qui cherchent à plaire à la galerie. Si le vieil homme s'en occupe, s'en prendre à lui, ce ne sera pas un problème. Oh là là, si seulement vous voulez bien agir, alors ce simple Linfan, ce ne sera sûrement pas un problème. Évidemment, notre famille Ma a des milliers de techniques. Comment ce jeune blanc bec oserait-il se battre avec moi? Ah, mais... Professeur Ma, avant, à la vente aux enchères, Linfan a déjà bloqué plusieurs de vos coups. Ce gamin a quand même un peu de force. Et si jamais? Et si jamais quoi? Le Kung Fu s'accumule coup de poing par coup de poing. Ce tout jeune blanc bec, pensez-vous qu'il puisse me vaincre? Si je ne l'avais pas laissé filer à l'époque, il aurait perdu la vie sur place depuis longtemps. Ah, c'est certain, c'est certain. Linfan n'a fait que 2 ans de pratique. Il n'est naturellement pas à votre hauteur. Cependant, me demander d'agir n'est pas un problème. Mais les frais... Oh, grand maître Ma, soyez tranquille. Tant que vous m'aidez à régler le compte de Linfan, vous serez un invité de marque du groupe Chao. Votre rétribution annuelle ne sera pas inférieure à ce montant-là. Ça, c'est mieux. Rapport, jeune maître Chao. Nous surveillons Linfan comme vous l'avez demandé. Il vient de quitter la famille Liu, il rentre chez lui. Bien. Préparez des hommes. Aujourd'hui, je vais faire en sorte qu'il passe l'arme à gauche. Ah, petit, je ne pensais pas que tu me croiserais même ici. Chao Kun, encore toi? Ok, ce que tu veux à la fin? Ce que je veux. Linfan, tu as gâché mes plans à maintes reprises. Je veux ta peau. Juste toi. Bien sûr que je ne suis pas seul. Il y a aussi grand maître Ma. Linfan, la dernière fois, à la vente aux enchères, je t'ai laissé une chance. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne tires aucune leçon de tes erreurs. Aujourd'hui, moi le vieux, je vais te prendre ta tête pour présenter mes excuses à jeune maître Chao. Linfan, tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. Un bon à rien. Et un vieux débris qui ne cherche qu'à se faire bien voir, veulent aussi ma tête? Vous vous prenez pour qui? Linfan, oh Linfan, tu es à l'article de la mort et tu as toujours la bouche aussi dure. Hein? J'aime bien les jeunes comme toi, qui parlent beaucoup, mais ne sont absolument pas courageux. Si on en vient aux mains tout à l'heure, j'ai peur que tu sois le premier à t'agenouiller. Yuyan avait tout à fait raison. Faire preuve de pitié envers ces gens, là, c'est se faire du mal à soi, même. Ne crois pas que parce que tu t'y connais un peu en médecine et en tour de passe, que tu es extraordinaire. Maître Immortel Ma, c'est une force qu'il a accumulée pendant des années. Tu ne pourras jamais y résister. Chao Kun, lors de la vente aux enchères, tu as trompé tout le monde avec de fausses antiquités. Je t'ai laissé partir une première fois. À la Villa Voodoo, tu as empêché les 2 monstres Yin et Yang d'aller sauver vieux maître Liu. Je t'ai laissé partir une 2e fois. Tout à l'heure, chez la famille Liu, toi et Lin Ying, vous avez monté un piège contre moi en essayant de tuer vieux maître Liu. Je t'ai laissé partir une 3e fois. Je t'ai donné tant de chance, mais tu n'as toujours aucun remords. Et maintenant tu viens toi, même te livrer. Tu es bien culotté. Aujourd'hui, Tianshima est présent et tu oses encore aboyer ici? Linfan, je t'avais prévenu à l'époque de te bien conduire.
de bien réfléchir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si stupide, que tu aies de telles arrière-pensées. Aujourd'hui, tu vas mourir ici, sur le champ. Tu regretteras ça seulement après ta mort. Toi, une espèce d'escroc qui prétend avoir des pouvoirs surnaturels, tu crois pouvoir me faire du mal? Comment oses-tu insulter Tian Shima? Je crois que tu n'as plus envie de vivre. Jeune homme, je te conseille de faire attention à toi. Ne sois pas trop arrogant. C'est toi qui es arrogant, non? Même si ton grand maître venait, il ne serait pas forcément mon adversaire. Ne crois pas que parce que tu as appris quelques techniques, tu es imbattable. Tu es beaucoup trop impétueux. Oh là là, Tian Shima, pourquoi perdez-vous votre temps à lui parler autant? Intervenez vite pour vous en débarrasser. D'accord. Je vais remplacer ton père pour bien t'éduquer, espèce de fils indigne. Si tu ne te tiens pas à carreau tout de suite, je vais te défoncer ta gueule de chien. Espèce de petit con. Tu oses m'attaquer par surprise, tu n'as aucune éthique. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la technique secrète de ma porte des 8 extrêmes. Gamin, tu ne sauras même pas ce qui t'a tué. Écoute, je te donne une dernière chance. Quitte la ville de Jiang, retourne à ta porte des 8 extrêmes, concentre-toi sur ton entraînement, protège ta région, et arrête de suivre des gens comme Chao Kun, d'agir comme un vaurien. Ah! Grand maître Ma, grand maître Ma, grand maître Ma. Ce n'est que ça, ta compétence, l'enseigne de votre porte des 8 extrêmes. J'ai bien peur qu'elle ne soit brisée par toi aujourd'hui. C'est juste que je n'étais pas attentif, et tu m'as pris par surprise. Mais à quoi ça te sert d'avoir tant de force? Mon Trise Tai Bao entraînement transversal a déjà atteint un niveau transcendantal, peu importe ta force. Tu ne peux pas me blesser, même pas d'un cheveu. Ya. Ya. Grand maître Ma est puissant. Chao Kun, tu as utilisé tes 3 chances, et tu refuses toujours de te repentir. Lin Fan, ne sois pas si suffisant. Mes gardes du corps sont l'élite de plusieurs régions. Tu ne pourras pas les arrêter. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, Y, attaquez-le, attaquez. Aïe, aïe, aïe. Jeune maître Chao, As, tu d'autres cartes en réserve. Sortez, les toutes. Et, Lin Fan, je te préviens. Je suis le fils unique de la famille Chao. Si tu oses me toucher du bout du doigt, la famille Chao ne te le pardonnera pas. Ah oui? Et comment la famille Chao compte, elle ne pas me le pardonner? Toi, tu oses me frapper? Ne crois pas qu'en te rapprochant de Liu Yuyan, tu puisses dormir sur tes 2 oreilles. Ils sont insignifiants face à ma famille Chao. J'ai offensé votre famille Chao. Je suis tellement effrayé. Toi. Quoi, toi? Tu es incorrigible, et tu cherches encore à me piéger. Tu es d'une audace folle. Moi. Toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Oh, jeune maître Lin, pardonne-moi juste pour cette fois. Oh là là, jeune maître Lin, vous me le pardonnez pour cette fois, s'il vous plaît. Tu ne voulais pas me faire voir de toutes les couleurs tout à l'heure? Oh là là, je n'oserais jamais. Lin Fan, non, grand-père Lin, vous ne devriez pas vous rabaisser à vous disputer avec moi. Justement, je ne veux pas me rabaisser à me disputer avec toi, c'est surtout que jeune maître Chao ne me lâche pas. Oh là là, Lin Fan, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Si seulement tu me laisses partir, je te promets de rester loin de la famille Liu et de toi à l'avenir. Je ne vous dérangerai plus jamais. Plus jamais je ne vous dérangerai. À quoi me servirait ta promesse? Si je te laisse filer aujourd'hui, demain tu reviendras à la charge avec tous les gens de la famille Chao. Oh non. Si tu me laisses partir, je te donne de l'argent. Je te donne tout. Je te fais un chèque, ça t'irait? Je vois que tu as encore un peu de jugement. Cependant, c'est vrai que c'est pas mal. Mais ça ne m'intéresse pas. Je peux aussi t'offrir la moitié des parts de ma famille Chao. Si seulement tu me laisses partir, je promets de rester loin de toi, loin de la famille Liu. Je t'en supplie, fais-moi grâce. Je viens de te donner une bonne raclée. Tu as perdu toute crédibilité. Tu ne veux pas appeler la police, par hasard? Je viens de te donner un bon coup. T'es humilié publiquement. Tu ne veux pas appeler la police, vraiment? Ah non. Je ne le ferai absolument pas. Laisse-moi partir cette fois. Je t'en prie. Je n'oserai plus jamais. Je t'ai frappé comme ça. Tu ne veux pas te venger de moi? Ah non, je n'ose pas. Je ne me vengerai jamais. C'est promis. Ah non, comment pourrais-je me venger? Je l'ai bien mérité. Je suis à blâmer. Jeune maître Lin, vous ne faites que me donner une leçon. Je ne vous remercierai jamais assez. Comment pourrais-je me venger, hein? Alors cette dette,
Tu ne veux pas la récupérer ailleurs? Ah, non, 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 non. Pas question, pas question. C'est ma sale gueule qui a causé ça. Je l'ai mérité. J'étais malveillant. J'ai été ingrat. Je mérite la pire des punitions. Jeune maître Lin, vous avez raison de me corriger. Ah oui? Bien sûr, c'est un honneur d'être réprimandé par vous. Comment pourrais-je oser me venger? Vraiment? Tu n'as pas du tout envie de te venger? Vraiment, vraiment, je vous le garantis, je jure que si moi, Shao Kahn, j'ai la moindre intention de me venger, que le ciel m'anéantisse par la foudre, et que je meure d'une mort atroce? Non, je pense que si. Quoi? Je te donne cette chance, appelle la direction de la sécurité publique. Et demande-leur de m'arrêter. Comment ça, Lin Fan? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu m'as frappé, et tu me demandes d'appeler la police? Tu veux aller croupir en prison? Oh là là, non, 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 je veux dire, si j'appelle, vous allez vous retrouver en prison, non? Comment pourrais-je oser faire ça? Est ce que ça veut dire? Oh non, 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 ce que je veux dire, c'est que si j'appelais, vous iriez en prison, non? Comment pourrais-je oser faire ça? N'est-ce pas? Si je te dis d'appeler, tu appelles. Dis que j'ai agressé le premier jeune maître Chao et demande aux agents de la direction de la sécurité publique de venir vite m'arrêter. Non, 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 le premier jeune maître Lin, je sais que j'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Je vous promets qu'après, je partirai immédiatement d'ici. J'irai à Pékin. Et je ne reviendrai plus jamais, c'est promis? Je n'ai jamais dit que j'allais te frapper, je t'ai juste demandé d'appeler la direction de la sécurité publique. Oh, jeune maître Lin, je ne me vengerai vraiment pas à vous. Ne me testez plus, s'il vous plaît. Si vous m'épargnez cette fois, je vous promets que je vous obéirai toujours. Je vous obéirai toujours. Je vous serai entièrement dévoué. Je ferai absolument tout ce que vous direz. Vraiment, tu m'obéiras? Vous allez à l'est, je ne vais pas à l'ouest. Si vous dites que je vole des chiens, je ne parie jamais sur les combats de coqs. Ayez pitié de moi. Laissez-moi tranquille cette fois, hein? Puisque tu m'obéis, alors dépêche-toi d'appeler. Jeune maître Lin, j'ose pas? Alors, tu téléphones? C'est moi qui te frappe. J'appelle. Allô? Direction de la sécurité publique, c'est bien ça? Au secours, je veux dénoncer. Je veux dénoncer. Quelqu'un agresse violemment des gens dans la rue. Oui. Venez vite. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui m'as expressément dit d'appeler la direction de la sécurité publique? Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que tu m'as fait appeler la direction de la sécurité publique? Désormais, dans la ville de Jiangsheng, on ne verra plus le premier jeune maître Chao. C'est vrai que ça me manque un peu. En effet, tu ne le verras plus. Attends un peu. Dès que ceux de la direction de la sécurité publique arriveront, tu attendras d'être mis en prison. Ah oui? Regarde donc. Tabasser gratuitement les notables de la ville de Jiangsheng, même si tu as des liens avec la famille Liu, tu vas pourrir en prison. Oh là là, j'ai tellement peur, dis donc. N'est-ce pas? Et quand ils seront là, je vais me servir des relations de la famille Chao, Lin Fan, attend de crever dans une cellule. Comment n'y est? Je pas pensé. Toi, jeune maître Chao, tu es le genre de gars qui manque à sa parole. Comment est? Je puis te laisser appeler la direction de la sécurité publique pour me faire envoyer en prison. Tesca? Ouah, aïe, je suis bête comme mes pieds. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je te préviens, Lin Fan. Ceux de la direction de la sécurité publique sont déjà arrivés. Maintenant, si tu veux faire des manigances, il est déjà trop tard. Qui a appelé la police? Moi, c'est moi. C'est ce gamin. Non seulement il a de fait intentionnellement blessé quelqu'un, mais en plus, il a frappé tous mes hommes. Il n'a aucun respect pour la loi, une arrogance sans borne. C'est toi qui fais des histoires ici? Exactement, c'est moi. Aïe. Amenez-le. Emmenez-le à la direction de la sécurité publique pour le juger. C'est vrai, c'est moi qui l'ai frappé. Cependant, j'ai fait ça pour dénoncer ce gamin qui imprime de la fausse monnaie en secret. Qu'est-ce que vous dites? La contrefaçon est un crime grave. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Si le moindre de mes mots est faux, que je sois frappé par la foudre divine et que je connaisse une mort affreuse. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Ma famille Chao a tellement d'argent, pourquoi ferions-nous un commerce qui peut nous coûter la tête? Ça, il faudrait le demander au jeune maître Chao en personne. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il a autant d'argent? Je ne sais pas non plus. Chef, ces billets ont tous le même numéro de série. C'est de la fausse monnaie. Ça va bien, vous? Contrefaçon. Et en plus, vous signalez une fausse agression. Je vois que vous avez un culot absolument monstre. Je n'ai rien fait. Attendez. Qu'est-ce qui se passe avec ces billets? Je ne suis pas au courant. Chao Kun, pris la main dans le sac, tu oses encore argumenter.
C'est justement parce que je les ai vus imprimer de la fausse monnaie qu'ils sont venus pour se débarrasser de moi. J'ai réagi par légitime défense. C'est faux. C'est sûrement toi, gamin, qui a fait ça, tu veux me piéger. En quoi est-ce une agression de sa part? C'est un acte de bravoure, d'avoir courageusement appréhendé un criminel. Quant à vous, devant la direction de la sécurité publique, vous êtes encore si effronté. Chao Kun, celui qui va purger une longue peine, c'est probablement vous, pas moi. Garde, emmenez-le et jugez-le. Ah non, non, injustice, c'est une injustice. Au secours, je suis innocent.